Daniel le chapitre 12. Le livre de Daniel, c'est après Ézéchiel. Ceux qui n'ont pas l'habitude de lire les Bibles, on dit Daniel et c'est pas où ça va dans le Nouveau Testament. À un moment donné, pour ne pas que les gens vont voir qu'ils ne connaissent pas Titre. Il a mis sur Matthieu, puis il est là sur le mais si le pasteur dit oui, ma soeur, il faut lire. Quand c'est sur Matthieu. On ne pas dire que tu ne connais pas Daniel et studio, tu mets ça sur Jacques. Daniel le chapitre 12, verset 1 au verset 4. Frère Charles Touri va lire. Et ensuite, nous allons lire après 1 Timothée 2, 1 à 4 aussi. Daniel le chapitre 12, verset 1er. En ce temps-là se leva Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de son peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Le verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Le verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Le verset 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 4. « 1 Timothée chapitre 2, 1 à 4. J'exhorte donc. 1 Timothée 2, verset 1 à 4. C'est ça. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour tous les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tu peux lire au verset 5 à 6 encore. Le verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Le verset 6. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Amen. Nous avons déjà prié pour la parole. Que le nom du Seigneur soit béni. On peut s'asseoir, frère. Donc, le thème du message de ce matin, c'est tiré à partir de 1 Timothée chapitre 2, le verset 4. Il a dit, verset 3 à 4, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Dieu est le Sauveur qui veut, Dieu le Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc le thème de ça, c'est sauver pour connaître la vérité. On est sauvé pour parvenir. Parvenir veut dire amener à la destination, la destination finale du salut, sauvé pour parvenir à la connaissance de la vérité. On est sauvé pour connaître la vérité. Et je vais lire ces deux textes de Daniel 12 et Timothée 2 parce que c'est ces deux textes qui sont complémentaires. Ça aide à comprendre bien quels sont les hommes que Dieu a sauvés. Dans ce verset-là, il est dit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc n'oublie pas qu'on a prêché que ceux qui sont sauvés selon les Écritures, c'est ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Mais ce verset dit, Dieu veut que tous les hommes, est-ce que tous les hommes, dit, tous les êtres humains qui sont sur la terre. Alléluia. Parce que quand on ne comprend pas souvent les choses dans les contextes, c'est là on pense que Dieu est pour tout le monde, Dieu est pour les musulmans, Dieu est pour les féticheurs. Oui, c'est Dieu derrière tous les
les hommes. Et après, Dieu a créé les chrétiens, et puis un autre esprit qui a créé les féticheurs. C'est Dieu qui est le créateur de tous les hommes là. Mais en matière de salut, le salut, là, Dieu n'est pas pour tous les hommes. Dieu fait envoyer la pluie pour tous les hommes, le soleil pour tous les hommes. Mais le salut, ce n'est pas pour tous les hommes. Le verset a dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ce que l'Écriture a dit. Mais dans Daniel chapitre 12 qu'on a lu là, on nous montre ici quels sont les hommes qui sont sauvés. Daniel chapitre 12, verset 1 dit, en ce temps-là se levera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de retraite, telle qu'il n'en aura point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront se trouver inscrits, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Donc Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu veut que tous les hommes écrits dans le livre de vie, c'est là qu'ils soient sauvés. Dieu ne peut pas sauver quelqu'un dont le nom n'est pas dans le livre. Donc tous les hommes là ont pas d'une catégorie d'hommes qui est dans le livre. C'est eux que Dieu veut sauver. Amen. C'est pour eux que Jésus est venu mourir à la croix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit qui a écrit le livre de vie croit et la vie éternelle et soit sauvée. Alléluia. Dieu ne veut pas que tous les êtres humains habitant la terre soient sauvés, mais tous les hommes dont les noms sont inscrits dans le livre soient sauvés. Daniel chapitre 12, là, pas du temps de la fin. On va lire le verset 1 encore. Il a dit, ouvert la dernière phrase, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Quels sont ceux qui seront sauvés? Les hommes qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie de l'agneau, c'est eux qui seront sauvés. C'est eux qui vont prêcher l'évangile au grand marché dans les bus. C'est eux qui vont croire et laisser les autres. C'est eux qui vont venir à Jésus, donner la vie à Jésus. Alléluia. Si on ne comprend pas les choses à la lumière de toute la parole de Dieu, mais tu vois, on va faire de Dieu ce qu'il n'est pas et ce qu'il n'a pas dit. Si Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, tel qu'on le conçoit de façon littérale, mais les deux brigands à la croix, il devait les sauver les deux brigands. Pour que la sauver un brigand, il laisse un brigand, puisqu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Non, il y a un brigand dont le nom est dans le livre de vie, il veut que lui là, il soit sauvé. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et Dieu verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se verront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. La honte éternelle, c'est l'enfer. La honte, ça c'est quoi la honte? Tout le monde a vécu la honte. Les personnes aiment la honte. L'enfer, c'est le giga de la honte. Mais la honte, c'est quelque chose qui peut tuer. Tout ce qui est humiliant, l'enfer, c'est tout ce qui est honteux, humiliant, que l'on peut sentir dans le feu. Tout ce qui est sur l'opprobre, c'est ce que l'homme connaît en enfer parce qu'il n'est pas sauvé de lui de vie, il n'est pas un croyant. Mais c'est le contraire, la vie éternelle, c'est tout ce que l'on souhaite comme bonheur. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, c'est dont les noms sont dans le livre. Les autres, mais les autres là, c'est les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Si tu ne comprends pas bien selon Daniel 12, mais il y a les uns, puis il y a les autres. Ce n'est pas tout le groupe. Les uns qui vont dans la vie éternelle, les autres, non, pourquoi leur nom n'est pas dans le livre. Voilà pourquoi on ne prêche pas l'évangile pour tout le monde. On prêche l'évangile pur et dur. Celui qui est de Dieu, c'est celui qui croit là. Amen. Mais les pasteurs croient que c'est pour tout le monde. On dit pour ça accessible à tout le monde. Les féticheurs viennent, ils sont chrétiens. Les 10 ans viennent, ils sont chrétiens. Les drogués, ils viennent avec les deuils. Ils viennent avec le monde mature parce qu'on arrive dans l'évangile pour tout le monde. Mais la vie éternelle n'est pas pour tout le monde.
il y a pour les uns et puis il y a les autres. Vous voyez, c'est ce qu'on a fait, puis les pasteurs, les églises sont remplis comme on a fait dans le des millions. Tout le monde vient, les femmes s'habillent en pantalon, elles sont dans les maquillages, elles sont comme ça. Mais l'évangile, le dépouillement, mais c'est pour les gens de la vie éternelle. La sanctification, le mariage. Mais ça dit, il a fait des copains congas là. Ce n'est pas pour les enfants de Dieu, c'est pour les païens. Donc on a fait que tout ça, là, c'est le Dieu de la foi. Et on finit par dire, mais vous là, vous laissez pas les gens, vous jugez les gens. Mais nous, on fait l'évangile pour les gens de la vie éternelle. Mais l'évangile, c'est une sélection. Il y a plusieurs Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Mais tout le monde ne peut pas rentrer à l'école de police. Il y a des sélections. Tout le monde ne peut pas être gendarme. Tout le monde ne peut pas être douanier. Tout le monde ne peut pas être médecin et rentrer à l'IFAS. Mais c'est des sélections. Tout le monde ne peut pas avoir la vie éternelle, ne peut pas rentrer au ciel. Parce que les noms des candidats sont écrits. La prédication, c'est pour les appeler. Parce que c'est elle que Dieu a choisi pour nous. C'est elle que Dieu a tant aimé avant la fondation. Alléluia. Si tu vas à l'église, je te félicite et t'encourage. Mais il faut que ta compréhension des choses aille plus loin que ça. Qu'on ne vient pas prêcher pour t'encourager dans la bêtise. On vient pour révéler ta vraie identité d'enfant de Dieu. Que tu n'es même pas un Ivoirien. Tu es un fils de Dieu. Sauvé avant la fondation, avant que la Côte d'Ivoire dise, je n'ai même pas assemblée de Dieu, c'est ma baptiste. Tu as été écrit dans le livre de vie avant que l'église catholique existe. Tu n'as rien à voir avec une église de dénomination de suite à cette terre-là. Tu as quelque chose à voir avec Dieu et son image, sa ressemblance. Amen. Alléluia. Amen. Verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Donc les hommes, tout le monde va mourir, tout le monde va ressusciter. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour le corps pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice et à l'habitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Verset 4. Faut lui faire le verset 4. Toi, Daniel, oui. Toi, Daniel, oui. Tiens secrète ces paroles. Les paroles qu'on est en train de lire là, qui concernent les gens de la vie éternelle et les gens de l'enfer, de la mort éternelle là. Les deux groupes de personnes que Dieu a destinées à quelque chose là. Dieu a donné, c'est que ces paroles qu'on est en train de dire là. Et c'est le livre. C'est le livre. Jusqu'au temps de la fin. Jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront. Et la connaissance augmentera. Plusieurs liront quoi? Ça dit c'est caché, scellé, parce que c'est un secret d'État. C'est un secret réservé, pas pour tout le monde. C'est réservé aux fils de Dieu sauvés de la vie éternelle. Amen. C'est pourquoi Dieu garde ça secret. C'est parce que ce n'est pas tous les hommes qui sauvent. C'est secret pour ceux destinés à la vie éternelle. Amen. Il dit Dieu secret ses paroles. Et c'est le livre jusqu'au temps de la fin. Qu'on dit jusqu'au. C'est-à-dire un temps va venir, le livre sera révélé dévoilé. Les gens vont connaître où ils vont quand ils vont mourir. On va prêcher lui. Plusieurs alors le liront. Et la connaissance augmentera. Quelle connaissance augmentera? La connaissance sur laquelle Dieu a écrit des noms de lui de vie pour la vie éternelle. Cette connaissance-là, ça va augmenter le cœur des shérifs. Amen. Ça va prêcher, et les gens vont lire, ils vont comprendre. Et la connaissance de Dieu va augmenter. L'amour de Dieu va augmenter. La manière d'adorer Dieu, ça va. Parce que quand tu sais que Dieu t'a aimé avant la fondation du monde, mais ça augmente ta façon d'adorer Dieu, de louer Dieu dans l'église. Yes. Yes. Mais quelle grâce que Dieu m'a fait. Et puis là, comment je lui dis merci. Là, comment je me comporte. Mais je dois lui être reconnaissant. Mais il m'a dit choisir mon oncle, ma cousine. Mais il m'a choisi par préférence, pas parce qu'il y a un bon comportement. Souvent, même les parents ont un bon comportement que nous. Les musulmans, elles sont plus femmes soumises de les foyers que nous, nos soeurs. Mais Dieu n'a pas regardé à notre justice. Par miséricorde, il nous a choisi, il nous a aimés. Même que ça, notre poursuit pour aller pour dire merci à Dieu. On te poursuit pour faire offrande, te poursuit pour faire évangélisation. Non, mon frère. Si comme Daniel a dit, ça sera scellé jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors liront. Et la connaissance de ça va augmenter.
Donc ça, de plus en plus, on doit prêcher comme cela. Selon ce que dans la au temps de la fin, on doit prêcher, donner cette connaissance-là. Alléluia. Vous voyez bien, mes frères, voilà ce à quoi nous devons arriver. C'est que quand la Bible dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il parle des hommes dont les noms sont écrits dans le livre des vies. C'est eux-là qui sont les uns, vont ressusciter et se réveiller pour la vie éternelle. Les autres, pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Mais les uns et les autres, c'est les hommes, tous les hommes. Pourquoi ils ne sont pas tous les hommes? Puis il y a les uns qui vont dans la vie éternelle, puis les autres qui vont de l'autre côté. Comment on fait pour partir dans les côtés? C'est une affaire du livre au départ. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi je dis qu'un enfant de Dieu ne va pas au ciel. Il retourne au ciel. Il était déjà positionné là-bas. Chacun retourne à la maison. Celui qui va en enfer, il était déjà candidat pour là-bas. Il retourne à la maison. Amen, amen. Gloire au Seigneur. L'évangile est prêché pour que ceux qui sont dedans retournent à lui. Parce qu'ils étaient en lui avant la fondation du monde. Nous sommes étrangers sur la terre, ce n'est pas chez nous. Ce n'est pas chez nous en Côte d'Ivoire. On est des passages. On nous prend l'évangile pour qu'on cherche à aller dans notre partie chez nous, dans notre pays. Les païens là, eux aussi, ils vont aller chez eux. C'est un lieu de passage de transition. La Côte d'Ivoire va disparaître un jour. Et chacun va rentrer dans sa destinée éternelle. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors l'Écriture dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. On devait même point. Il dit, eux parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Si tu es sauvé, la vérité au sujet du salut de vie, tu dois avoir la connaissance de ça. Amen, amen. Amen. Si tu n'es pas dans le livre des vies de l'agneau, mais tu ne peux pas être sauvé. Mais tu peux être catholique, tu peux aller à l'église, tu peux même chanter, tu peux faire ça. Mais le salut, la vie éternelle, c'est au-delà de ça. C'est pas la fait de tu vas te marier, tu vas voyager. Même les gens qui vont dans la fête se marier, voyagent. Nous, on parle de la chose la plus élevée, la dimension la plus élevée de l'existence, c'est le salut et la vie éternelle. Amen. C'est la plus grande des révélations, la plus grande des bénédictions. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Apocalypse chapitre 20, verset 15. On aurait déjà lu ça, c'est pour que nous puissions aligner toutes ces écritures avec la pensée de Daniel chapitre 12, verset 1. Apocalypse 20, verset 15. Vas-y, frère. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Oui. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est l'enfer. Quiconque n'est pas trouvé écrit dans le livre, il va en enfer. Alléluia. Amen. Donc, déjà, quand tu es sur la terre, on peut savoir si tu es dans la vie éternelle parce que ton attirance vers quelle religion, vers quel Dieu, quelle croyance. Donc, chacun est attiré vers sa destinée éternelle. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Quiconque ne fut pas trouvé, mais ici, le quiconque va nous aider à comprendre le quiconque de Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique avec quiconque. Ça veut dire quiconque est écrit dans le livre de vie, c'est lui qui peut croire. Quiconque n'est pas écrit dans le livre, il est jeté dans l'étang de feu. Mais quiconque est écrit dans le livre, c'est le quiconque là qui croit, c'est pour le quiconque là que Jésus est venu. Dieu a tant aimé le monde. Le monde là, c'est pas mis pour les êtres humains, c'est mis pour le monde de ceux dont le nom est écrit dans le livre. Amen, amen. C'est que Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils. Dieu aime tous les hommes depuis qu'il donne la pluie. Dieu aime tous les hommes qui donnent le soleil. Mais en ce qui concerne tant aimé jusqu'il a donné son Fils là. Là, c'est pas pour tous les hommes. Là, c'est pour ceux dont le nom est écrit. Amen, amen. Amen. Tout ça, frère, si tu comprends bien, mais tu vas t'en foutre de l'amour des hommes pour toi. Lui qui veut, faut pas t'aimer, tu t'en fous parce que toi, tu es l'objet d'un amour qui est suprême. Amen. L'amour de Dieu qui a donné sa vie pour te sauver.
C'est ça qui est le plus important, la chose à rechercher. Je ne faut pas une affaire de chercher vue des gens, yeux des gens en Côte d'Ivoire, le match vu. C'est une affaire de chercher les yeux de Dieu. Amen. Que Dieu te regarde. Pourquoi? Parce que tu es bien aimé. Amen, amen. Amen. Alors Jean 3,16, voilà comment il faut le comprendre. Dieu a tant aimé le monde a ses qui. Amen, amen. Amen. Qu'il a donné son fils unique. Il a donné son fils pour qui? Afin que quiconque croit. Mais est-ce que tout le monde peut croire? Non. Quiconque ne peut pas croire, n'importe qui ne peut pas croire. Il n'a que ceux dont le nom est de lui, seulement à qui donne la capacité de croire. Car la foi en Jésus, la Bible dit c'est un don de Dieu, ça ne vient pas de l'homme. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens 2, verset 8. Vas-y, frère. Car, verset 8. Vas-y. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. La grâce, c'est une faveur qu'on ne mérite pas. C'est un cadeau que tu donnes. Tu ne mérites rien qu'on t'a donné. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Virgule. Par le moyen de la foi. Pour être sauvé, il y a un moyen que tu dois utiliser. La foi, c'est le moyen. Tu es sauvé, mais le moyen pour parvenir à ce salut, on appelle ça la foi. Mais comment on fait pour avoir le moyen? Si tu vas à Abidjan, mais il faut prendre le moyen de transport, le car. Mais est-ce que tu as les moyens de payer le ticket? Parce qu'il y a un moyen, mais est-ce que tu as les conditions pour pouvoir avoir accès à ce moyen-là? Ce n'est pas possible. On est sauvé par la grâce. Par quel moyen? Le moyen qu'on appelle la foi. C'est le moyen de transport pour te projeter dans le salut. Voilà. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, virgule, par le moyen de la foi. Point. Et cela ne vient pas de vous. La foi, le moyen de la foi pour être sauvé, ça ne vient pas de vous. Ça dit, ce n'est pas ta foi. C'est Dieu qui t'a donné sa foi en lui. Pourquoi? Parce qu'il a écrit ton nom. Donc il te donne les moyens. Lui qui t'a mis ton nom dans le livre de vie là, c'est lui qui pourvoit aux moyens parce que tu rentres dans le salut et la vie éternelle. Mais frère, si tu ne peux pas adorer Dieu, si tu ne peux pas comprendre ces choses pour bien enrichir ton adoration, mais c'est que tu vas rester dans la pauvreté spirituelle, c'est pas qui est Dieu pour toi, le salut c'est quoi? La foi c'est quoi? Et cela, c'est-à-dire la foi, le moyen de la foi. Et cela, la foi là, ne vient pas de vous, virgule. C'est le don de Dieu. Le don de Dieu, la foi là, c'est Dieu qui t'a donné de croire en lui. Donc, après le pasteur, c'est moi chercher quoi dans les écoles pastorales théologiques. Si la foi en Dieu, c'est un don que tu donnes. Donc, un pasteur, c'est Dieu qui fait le don. Amen. C'est Dieu qui donne la capacité. On ne va pas apprendre pour un diplôme. Quand je vais apprendre pour un diplôme, ça dit c'est ma capacité. Le diplôme qu'on a donné, c'est parce que je suis capable de faire la formation. Amen. Mais dans la vie, aucun pasteur, aucun prophète dans l'école pour aller se faire former. C'est Dieu qui lui a fait donc qui le qualifie l'homme de Dieu. C'est Dieu qui qualifie ta foi pour le salut. C'est Dieu qui est au départ, au commencement et à la fin de ton salut. Il y a des pasteurs qui vont à l'école pastorale pour apprendre les choses de Dieu, ils sont disqualifiés. Par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. La foi que tu as, ça ne vient pas de toi-même. Mais c'est quitté où? C'est une théologie. La Bible dit que Jésus il est le consommateur de la foi. C'est-à-dire qu'il est l'origine de la foi qui est née en toi. Celui qui suscite la foi en toi. Celui qui sème ça en toi, puis tu as envie de croire. Tu as envie de te donner au Seigneur, tu as envie d'aller à l'église. C'est un rapport avec le choix et ton nom qui est dans le livre quelque part. Et cette foi-là, mais c'est donc que Dieu t'a fait. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est point par les efforts de l'homme de croire. Afin que personne ne se glorifie. Parce que si ça vient de toi, tu peux te glorifier, tu peux taper ta poitrine. Tu avais fait la formation à l'école pastorale, tu as payé 800 000. Parce qu'à l'école théologique, on demande un diplôme bac théologique, PPC, tout ça là. Mais ça c'est les œuvres, ça dit, tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas. Dieu ne veut pas qu'il y ait une capacité de l'homme. Cela ne peut pas les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, aucun homme qui a la foi ne se glorifie.
mais que Dieu seul soit glorifié. Amen. Si un pasteur a opéré un miracle, moi est ressuscité, quelqu'un est guéri, on ne doit même pas dire l'homme de Dieu il est fort, il est puissant. Non. Mais c'est ça qui est grave. On dit afin que personne ne se glorifie, afin qu'on ne voit aux photos d'un pasteur au mur. Attention. On ne voit pas la photo de Branham dans une église. Parce que c'est pas Branham lui-même qui est un prophète de Dieu, c'est un don que Dieu lui a fait. Voilà. Qui doit glorifier? Oui, c'est Dieu, mais c'est grave. Mais c'est le donateur qui a fait le don. Branham était un don de Dieu. Le ministère du prophète, c'est un don. Miracle, on chante, c'est des dons de Dieu. Si tu es chante, mais c'est un don de Dieu. Mais pourquoi les gens sont glorifiés, les gens ne glorifient? Pourquoi on parle de quelque chose qu'un rocher dit que c'est qu'il a vécu, il a combattu? Mais c'est grave. C'est diabolique. C'est un blasphème. Voilà pourquoi nos adorations sont pauvres. Parce que ta foi même doit donner gloire à Dieu. Amen. Ton salut, ta conversion, ce que tu es dans la vie, l'argent que tu as, ça ne vient pas de toi-même. C'est un don de Dieu. Tous tes dons, la santé, les enfants que tu as. Il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants. Toi, c'est pas quoi tu as fait, les autres n'ont pas. C'est pas parce que tu es plus femme qu'elle. Mais c'est le don de Dieu pour toi. Amen. Afin que personne ne se glorifie que moi j'ai fait enfant. Que moi je tombe enceinte. Que moi je suis marié. Il y a des gens qui n'ont pas la chance de se marier. Ils ne vont pas se marier. C'est-à-dire tout est fait les grâces. Il y a les uns et il y a les autres. Pour que les uns à qui Dieu a fait grâce, ils puissent le glorifier. Amen. Amen, amen. Amen. Oh frère, donc au niveau de la foi, de l'adoration, du salut, mais la vie tout court. Accident qui a raté le frère là. Mais frère, il y a des gens accidents, ça là, ils restent pas en vie. Mais c'est pas parce qu'on s'est traversé la route qu'une moto ne nous connaît pas. C'est pas parce que le chauffeur de ITB il a été bien formé, il s'habille en chemise cravate, que le cas ITB, c'est pas fait de le cas. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est un bon chauffeur. C'est Dieu qui sait me conduire de Aboaké à Abidjan. C'est pas chauffeur, c'est pas ITB. Mais regarde frère, on a connu un jeune frère ici. Qui a. Bon, comme Dieu connaissait prendre le livre de vie de la terre de chacun de nous, Dieu avait prévu son temps de vie n'était pas beaucoup. Donc il est venu, il a découvert, il a commencé à communier et tout ça. Vraiment un bon gars, bon cœur. Nous aimons bien, on échangeait par rapport à la parole de Dieu. Mais c'est quelqu'un qui nous aimait comme ça. Il nous a fait donc la camarade de l'église, même c'est lui-même qui a. Voilà. Et il nous a parlé de son projet de mariage. Il fait la donne comme à l'époque, il fait des monnaies, pas un ballon, il est donné de sa français, la personne. Mais voilà, il a fait un geste. Oh, c'était un grand type, un boss de la Sotra. Il venait ça en vélo. Un gars qui nous a enseigné des valeurs. Qu'on n'a pas besoin de montrer ses titres de qui on est. Dieu sait qui tu es, c'est le peuple content. Vraiment, on a retenu ça de ce type-là. Quand le gars est mort, là, comment il est parti, c'est pas s'il y a un peu de santé, sinon c'est Charles et Louvain sont partis. Ils sont partis de ma mère. Arrivé là-bas, ils ont vu que le gars, c'est un grand type. Même de son vivant, il n'a pas su. Un grand type. Funérailles, c'était il vossait. Mais les grands types qui étaient là-bas, j'ai dit, le seul, le corps bien, les personnalités, les grands de la Sotra, c'est là qu'ils ont dit sur la position. Mais le gars, c'est un grand type. Comment ils ont dit l'autre là parce que je ne sais pas comment on est arrivé là-bas, mais ses parents ont eu connaissance qu'il a des amis pasteurs qui sont ici. Donc après, nous, on l'a appelé, puisque quand il est décédé, tel qu'il est décédé même, accident, tout ça. Donc, ils ont voulu qu'on vienne prêcher à la Ivo Saint-Élément. On dit, mon nom, ben, il n'était pas là. Nous, on était étonnés de comment le jeune frère décédé. Il devait aller faire sa dot. Là, nous n'avons pas dit ça, il va aller faire sa dot avec sa chérie, le programme, tout ça, comment le faire. Tout. Quand le temps devait approcher, c'est là qu'il partait à Abidjan pour faire la dot. Car, apparemment, nous, celui que les mecs là, pour garantir les choses, c'est ITB et tout ça. Le cas ITB. La vie de l'homme n'est pas reliée à une compagnie de transport, à avion, peu importe, reliée à Dieu. Comme son temps était arrivé, donc, il est parti en voyage et tout ça.
Nous avons dit ça, mais le temps où on est parti, bon, on n'avait plus de détails, le pas chaud. Quand il est parti, il avait fait d'accident. Le gars est ici, il ne sait pas, les gars. Et là, voilà. Nous, moi, le gars, il a voyagé, et puis, moi, le gars m'a quitté même sur ça. Et puis, il était au salon, et puis, on a souvent fait son restaurant. Et puis, elle m'appelle avec beaucoup d'émotion. Parce qu'elle était en train de naviguer sur Facebook comme ça au hasard. Puis, il y a un des amis qui a posté son image et qui a dit, ah, pourquoi tu nous as fait ça? Puis, il a fait un test. Donc, quand elle a vu la photo, elle a vu que c'est qui a. Et quand elle a lu un peu, pas que le gars il est mort, ça fait bon. C'est là, elle m'appelle, qu'est-ce que c'est qui est décédé? Il a décédé comment? C'est là, j'arrive là-bas, elle me montre, le gars il est mort. Donc, on fait Charles, mais bon, il ne pourrait pas aller chez à la maison, voilà, c'est des choses. Et puis, bon, après, on a fait, le mot, c'était quand même bizarre. Et puis, un jour comme ça, je ne sais pas si c'est après les funérailles ou bien avant, mais il y a une jeune fille qui avait un poste à propos de cet accident. C'est un accident qui a été beaucoup médiatisé à Côte d'Ivoire. KITB a fait un accident en plein Yamoussoukro à la sortie. Après l'hôtel président, la sortie, je n'ai même pas sorti de la vie. Il y a une fille qui a fait un poste. Elle dit, comment est-ce qu'elle a échappé au même accident? Le gars est quitté à Boaké ici. Elle est dans le gars. Et le gars fait escale à Yamoussoukro, que les gens aillent pisser. Et elle descend. Elle descend et ça va pisser. Quand ça va pisser, quand elle revient, vraiment, elle est partie. Elle se met à tempêter dans la gare. Insulter les chefs de gare, tout cela. Le gars, le gars est parti, voilà. Le gars venait de sortir de la tête, il a pris le boudron pour prendre la direction du président. Donc elle tempête, ça lui fait mal. Et puis, c'est comme ça, normalement, quand t'es là pour partir, c'est ce que ça fait là. Elle quitte les tempêtes. Donc le chef de gare, les gars viennent, ah, madame, pardonnez, quand nous fait raison, les gars arrêtent un taxi rapidement, de Yamoussoukro, pour poursuivre le car, faire les appels pour que les signaux, le car va garer. Donc le taxi se met en plein. C'est qu'il raconte, le taxi se met en plein, et puis d'aller rattraper le car. Les gens vont faire le cas du loup, quand même les voies sont grandes. Le feu, a fait des feux, tout ça, tout, donc ça retarde un peu. À un moment donné, devant, il voit le cas partir devant là-bas, il voit le fil. Le cas fait accident, elle voit le cas dans le cas, elle voit le cas. C'est elle a compris que c'est Dieu qui l'a fait faire le retard dans les toilettes. Et que quand elle les approche, quand le sang est lieu, que le cas, le taxi s'approchait du cas, puis le sang partout là. Son voisin, à côté duquel il a mis son sac, il est mort. Il y a des choses que Dieu nous fait voir. C'est pas parce que tu es juste sur le voisin, tu es bien que les autres. C'est pour que ta vie dépend d'un Dieu. Si tu respires, c'est un Dieu qui fait ça. C'est pas parce que c'est chauffeur noir. C'est un Dieu qui fait ça, qui te maintient encore. Amen. Et qui te donne un message. Amen. Et si tu étais mort dans cet accident aujourd'hui, quel sera ton sort? Alléluia. Amen. Et c'est là qu'elle a laissé sa colère. Souvent, il y a des retards qu'on a. Souvent, la voiture qu'on prend fait des retards. Pourquoi le chauffeur de Massa te prend? Il s'en va à Abidjan. Arrivé au corridor, il tourne, il vient. Mais tu ne suites pas. Souvent, tu ne sais pas. Peut-être que Dieu, il y a un gros camion qui devait te couper pour qu'il parte. Dieu le fait faire un détour pour aller prendre passager. Tout ça, ça chauffe ton cœur. Mais il y a un Dieu qui est au contrôle de ta destinée. Il est l'état au hasard. Prenons la vie du bon côté. Ne sois jamais pressé. C'est-à-dire tout ce qui t'arrive pour te mettre en retard pour des choses, il faut te dire que c'est Dieu qui est au contrôle parce qu'il sait ce qui est devant toi. Alléluia. Amen. Il y a un Dieu qui tient notre vie en ses mains. Il y a un Dieu qui nous garde. Il y a un Dieu selon ce qu'il a prévu dans notre destinée. Notre vie à dépend. Amen. Si tu n'as pas reçu un concours aujourd'hui, il ne faut pas t'apprendre à quelqu'un ni à Dieu jour. Peut-être que Dieu ne veut pas que tu donnes dans cette corporation. Peut-être arriver là-bas, tu vas donner la foi. Peut-être les patrons, la solution, l'argent. Peut-être va te faire quitter les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Où est-ce que frère, je vais en venir encore? Là, comme il a dit, je parle du salut de la vie éternelle.
Si tu comprends ça, c'est la même chose comme la vie sur la terre. Tout est une programmation du Seigneur. Rien ne t'arrive, toi ça te surprend, mais ça ne surprend pas Dieu. Toi, c'est des choses qui viennent comme ça. Et puis, tu parles de chance, tout ça. Non. Dieu est un Dieu qui a un bon programme. Il a programmé des choses qui t'arrivent. Amen. Si c'est un mal, c'est pour ton bien. Contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et, frère, la Bible dit, ceux qui sont sauvés, c'est ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. C'est eux-là que Dieu veut sauver. Et je vais croire que tu fais partie de ces hommes-là. Donc il y a des gens que Dieu ne veut pas sauver, tu ne veux pas parmi eux. Tu fais partie de gens que Dieu veut sauver et les amener à parvenir à la connaissance de la vérité. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Regarde, ceux qui, quand les apôtres prêchaient, ceux qui croyaient, ceux qui se donnaient au Seigneur, c'était qui on avait la fois passée, à chapitre 13, verset 48. Et après, on prend à chapitre 2, verset 47. Disons cela, frère. Acte 13, verset 48. On ne force pas les gens à aller. On ne force pas les gens des chrétiens. On ne force pas. Celui qui est de Dieu, il fait les choses naturellement. Il croit en Dieu. On va l'aider à grandir, il va se laisser conduire. Vas-y, frère, à chapitre 13, verset 48. Acte 13, verset 48. Oui. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Oui. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Tous ceux qui... Quels sont les gens qui croient? Mais ce n'est pas tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Non. Tous ceux dont le nom de lui de vie là, c'est eux qui croient. Car la foi, c'est le don de Dieu pour ces personnes-là. Alléluia. Amen. Tous ceux, les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et parmi les païens, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Alléluia. Amen. Tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle, qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, au ciel là-bas, leur destination finale, c'est la vie éternelle. C'est eux qui croient. Quelqu'un qui n'est pas destiné à la vie éternelle ne peut pas croire dans la parole de Dieu. Et je ne parle pas de n'importe quelle parole. La parole de Dieu, telle que les apôtres prêchaient, avec le dépouillement complet. Amen. C'est eux qui croient. Celui qui n'est pas destiné à la vie éternelle, il ne peut pas croire. Pourquoi les pasteurs veulent aller forcément l'amener à croire? Plutôt, on peut porter par Dieu, c'est lequel vient. Non! Quand Jésus a dit à l'homme riche est venu vers lui, il dit, que dois-je faire pour la vie éternelle? Il a dit, va vendre tes biens aux pauvres, viens sur moi. La vie devient triste depuis qu'il s'en alla. Est-ce que Jésus l'a suivi? La vie éternelle n'est pas pour tout le monde. Il a laissé partir. Mais nous, on est frustrés. Si les gens viennent à l'église, puis après quittent l'église, on est frustrés. Non, frère. Le pasteur, il n'est pas là pour faire une entreprise de clients. Il est la voix de Dieu qui appelle les enfants de Dieu. Il est le micro de Dieu. Le homme parlait qui fait entendre Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Mais la voix de Dieu, c'est l'évangile. La voix de Dieu, c'est ce qui condamne le péché de publicité. Si tu es de Dieu, tu ne vas pas te fâcher parce qu'on prêche contre les mèches. Parce que tu crois que quand Dieu t'a créé, il t'a donné cheveux. Mèche là, c'est pas cheveux. Il t'a donné ongle. Faux ongle, c'est pas ongle, on dit faux. Il t'a donné signe, faux signe. Un enfant de Dieu entend la voix de son Dieu. Amen. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 2. C'est comme ça qu'on a prêché le salut, la vie éternelle. Quels sont ceux qui vont à l'église? On ne va pas à l'église pour être sauvé. Aller à l'église, c'est la conséquence de ceux qui sont sauvés. Actes des Apôtres, chapitre 2. Verset 47. Acte 2, verset 47. Vas-y, frère. Il est écrit, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Oui. Acte 2, verset 47. Oui, lis d'abord, puis après on va remonter. Et le Seigneur ajoutait. Qui a ajouté? Et le Seigneur ajoutait
Le Seigneur qui a dit je bâtirai mon église, le Seigneur qui est l'auteur du livre qui a écrit les noms là, c'est lui qui ajoute selon les noms dans le livre. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Mais à quel moment il était sauvé? Sauvé veut dire ceux dont le nom était dans le livre là. C'est vrai que le Seigneur ajoute à l'église. Il ne demande pas à l'église pour être sauvé, c'est parce qu'il était sauvé dans le livre que le Seigneur les ajoute. Mais qui fait que quelqu'un vient à l'église, quelqu'un se convertit? Ce n'est pas le pasteur parce qu'il prêche bien. C'est ce qui fait que les gens commencent à avoir les ballets théâtres pour attirer les gens. Mais ça, c'est pour vous remplir votre temps. On parle de sauver, convertir. C'est le Seigneur qui agit, qui ajoute, parce que c'est lui qui donne la foi là. C'est lui qui convainc les cœurs des gens. Louange Dieu, trouvant grâce aux jeunes de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Est-ce qu'on a dit tous les hommes? Les hommes. Ceux qui étaient sauvés, ceux qui ne sont pas sauvés. Mais arrête là, quand tu vois dans une assemblée qui est sauvée, parce qu'on tuait les gens au nom de Jésus. Nous là, on ne tue pas quelqu'un, tout le monde, tous les païens, tous les soirs, tout le monde va à l'église. Tous les églises sont remplies de païens, de prostituées, de boucliers, de tisa, de pasteurs voleurs, braqueurs, menteurs, de faux prophètes arrêtés, des marabouts, des déviés, que la divination. Regarde ce que le Seigneur a ajouté à l'église là. Si tu vois les premiers qui étaient sauvés, qui partaient à l'église en ce moment-là, mais tu peux commencer à voir si tu fais pas déjà les sauvés, parce que c'est la même espèce de sauvé qui doit continuer. C'est le même grain qui a été sémé qui porte les mêmes fruits. Si toi tu es sauvé comme eux, mais tu dois manifester les mêmes caractéristiques. Hein? Regarde. Verset 47 dit, le Seigneur ajoutait les gens de ceux qui étaient sauvés, non? Ceux qui étaient sauvés là, regarde. Verset 41. Lis le verset 37. Le verset 37. Vas-y. Après avoir entendu ce discours, Oui, Pierre qui prêchait, ils eurent le cœur vivement touché. Ce que Dieu est sauvé là, voilà comment ça se passe. Ils entendent la parole prêchée de Dieu. Leur cœur touché. Vas-y. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Ce n'est pas le pasteur qui saute sur lui pour le braquer, le brutaler la paix. C'est lui-même qui réclame parce que le salut est rentré dans sa vie. Il réclame, il sent qu'il y a quelque chose à faire. Pasteur, il faut m'enseigner les choses que je dois commencer à faire maintenant que j'ai accepté Jésus. Il est disposé aux choses de Dieu. Et les gens qui ont le cœur touché disent à Pierre et aux autres apôtres, homme frère, quoi j'appelle frère? Parce qu'il vient de croire, il vient de les réjouir d'être ajoutés à leurs frères en Christ. Amen. Ils ont fait comme des séminaires ici. Comme des coups de baptême ici. À quel moment on devient frère en Christ? On rentre dans l'église. Le jour où tu crois, où la parole de Dieu a touché ton cœur. Amen. Homme frère, que faisons-nous? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Mon cœur est touché là. Il y a quelque chose à faire. Pas rester indifférent comme ça. Quand Dieu touche ton cœur, quand l'amour d'une femme rentre dans ton cœur, est-ce que tu restes indifférent? Leur cœur est vivement touché par la parole prêchée par l'apôtre Pierre. C'est des fils de Dieu. La sémence de Dieu tombe dans leur cœur. Il sent l'appel de Dieu, il sent la soif, il sent une voix à l'intérieur de lui qui dit c'est le moment, c'est le temps de... Si tu entends la voix de Dieu, n'anticipe pas ton cœur. Il sent qu'il n'y a pas de jugement, un enfer. Il sent qu'il ne veut pas dans l'enfer, ce n'est pas pour lui. Il sent qu'il doit aller faire Dieu pour être sauvé. Pierre va lui répondre. Parce que ce que Pierre va dire ici, là, c'est pour les gens qui sentent que Dieu attend quelque chose à faire. Voilà. Mais depuis que je suis chrétien, les premiers chrétiens, ce qu'ils ont senti qu'ils doivent faire, ou toi, quand ça va dans ton cœur, sinon tout le monde entend cette voix-là, mais tu dois laisser la petite voix-là. Tu sens ça, tu dois faire. Je ne peux pas faire le pasteur va me dire. Le Dieu qui touche mon cœur là, son esprit me convainc ce qu'il doit faire. C'est moi que je joue le gros caisse et tout. Voilà. Tu ne peux pas faire le pasteur. Ce que je dois faire est ce que je ne dois plus faire. Parce
peut-être écrit dans un livre, mais c'est écrit dans ta conscience. Voler, mentir, tu sens que ce n'est pas de bonnes choses. Tu dois arrêter maintenant. Avortement, je dois arrêter maintenant. Je dois arrêter de me cacher des gens. Allez, demain à l'église, quand tu as vu, c'est ma. Le pasteur me dit, moi, je suis chrétien. Et puis après, pas à personne. Mais maintenant, Dieu touche mon cœur. Il y a quelque chose à faire. Une décision radicale à prendre. Mais c'est que bon, il faut les faire quelque chose au bon pasteur. Si tu es un faux pasteur, il va dire que fais une offrande de persil. Fais une offrande de rachat, une offrande de temps. Pour les voler. Il va lui dire ce qu'il a fait. Quand la parole a touché ton cœur, mais il y a quelque chose à faire. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Homme frère, frère, nous. Le verset 38. Pierre leur dit. Pierre dit à ces gens-là, répentez-vous. La première des choses à faire, répente-toi. Il n'a pas dit confessez-vous. La plupart du temps, nous on confesse. On dit ce qu'on a fait. Se repentir, c'est le fait de tout changer de voie. Radical. Arrêtez pour devenir une vraie personne. Abandonnez ce que j'ai l'habitude de faire. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit avec tout le monde. Je pas là-bas. Dans l'église, il y a d'autres qui sont baptisés, d'autres ne sont pas baptisés. Chacun de vous, chacun. Il n'y a pas un. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Comment? Au nom de Jésus-Christ. Nous parlons des gens de Dieu sauvés que Dieu a ajoutés à l'église. Quelles étaient les caractéristiques pour que nous puissions voir que, ah, mais notre foi doit les ressembler. Si elle ne ressemble pas, c'est qu'on fait partie de quel groupe de sauvés. Non, est dans quel livre? C'est le même livre. Non, dans le même livre. C'est le même Jésus, le même évangile. Mais pourquoi nous, notre manière de naître dans la famille, c'est différent de pour eux là? Pourquoi nous partons de différent de pour eux? Mais que c'est bon, c'est apôtres de Pierre que Jésus a dit, bâton du Père, du Fils Saint-Esprit. Où est le Père, Fils Saint-Esprit ici alors? Non, pasteur, pas théologique, à ce là. Il ne s'est même pas né. Seulement, il n'était pas né. L'église était née. La première église authentique, le vrai pasteur là. C'est elle qui soit de l'interpréter le baptême là. Est-ce que notre Saint-Esprit, c'est plus puissant que pour la mais c'est pour qu'il est plus original. Pour nous, il est trop faux. Repentez-vous, virgule. Et quand j'entends les condamnations, quand je me suis repenti et quitté le monde, quitté mon ancienne vie, je dois sceller ça par l'initiation qu'on appelle le baptême. C'est ça qui m'introduit dans la famille de ceux qui sont sauvés, que Dieu va ajouter à son église. Comment tu m'ajoutes à son église? J'entends la parole, mon cœur est touché. Il y a quelque chose à faire. Je demande à l'apôtre Pierre et puis dit, tu te répands et tu prends ton baptême, tu es baptisé, puis c'est individuel chacun. Pasteur n'est pas baptisé pour toi. Ton ami ne croit pas pour toi. Toi, quiconque croit, chacun individuellement. Répondez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, virgule, pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit dans ta vie, c'est ça qui donne la capacité surnaturelle spirituelle de Dieu pour devenir chrétien, pour vivre la vie chrétienne. Amen. Pour résister au péché, pour vivre la vie à la gloire de Dieu. Mais il te faut le Saint-Esprit. La Bible dit celui qui n'a pas l'esprit de Christ, ne lui appartient pas. Verset 39. Le verset 39. Vas-y. Car la promesse est pour vous. Pour vous. Pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Dans les nations comme aujourd'hui en Côte d'Ivoire, en aussi grand nombre, oui, que le Seigneur notre Dieu les appelle. La même promesse, le même baptême, la même doctrine, la même foi. Pour ceux qui étaient là, pour ceux que Dieu va appeler, qui sont loin dans les nations. C'est une affaire uniforme. Foi, doctrine, baptême et le nom. Quel était le nom de l'église là? L'Assemblée de Dieu, c'est ma ministère de la montagne de feu de gloire de temps du temps. Ceux-là. Quel était le nom de cette église à laquelle Dieu a ajouté l'âme sauvée? L'église s'appelait comment? Quelle église? Quand tu vas dans quelle église? C'est la question même qui ne sont pas chrétiens. On ne dit pas tu vas dans quelle église. Bibliquement, ça n'a pas de sens. Un chrétien ne va pas dans l'église. Un chrétien, il est l'église de Jésus-Christ lui-même. Il peut aller à la prière. Il peut aller à l'évangélisation. Il peut aller au culte. Mais il ne peut pas aller à l'église. Il va aller dans quelle église? Lui-même, il est l'église de Jésus qui habite en lui.
Parce que les gens font croire que les bâtiments là, c'est ça qu'est l'église. On va à l'église, d'abord on va à l'école, on va au lycée, on va à l'université. Mais l'église, ce n'est pas un établissement. C'est des hommes, des femmes vivants que Dieu est. Mais c'est l'utopie, c'est ça qui a créé les dénominations là. Tu vas dans quelle église? Tu es dans quelle église? Mon église là, quand tu arrives au marché là, à gauche là, on lui est en train d'indiquer là, c'est lui l'église. Mais tu as dit d'indiquer quoi là-bas? Il faut lui dire, c'est moi l'église, c'est devant toi ici là. Alléluia. Quand Paul s'est converti dans Actes chapitre 9, mais le Seigneur devait lui indiquer l'église où vous allez prier. Il a indiqué qui? Mais lui a parlé d'un homme Ananias. Va voir un homme Ananias, tu vas le rencontrer. Parce que c'est lui l'église. Tu n'as pas rencontré le gars, tu n'as pas rencontré l'église de Jésus. Lisons cela rapidement, frère. Mais la dénomination, la théologie nous a détruit. Nous a déformé notre compréhension de Dieu. La Trinité, là, on ne parle même pas. Alléluia. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 9. Verset 8. Le verset 8. Il faut lui appeler le verset 3. Je vais appeler le verset 3. Acte 9, verset 3. Pourquoi se convertir est différent des premiers? Pourquoi nous parlons des chrétiens différents des premiers? Mais c'est les premiers, c'est les premiers. Pourquoi nous demandons d'être baptisés, de faire nos offrandes? Pourquoi nous forçons pas les enveloppes toujours? Est-ce qu'on doit rappeler tes engagements vis-à-vis de ton assemblée, l'assemblée du Seigneur? Est-ce que tu te rappelles pour te laver pour manger? Non, mais par reconnaissance d'adoration même. Toi-même, tu dois réfléchir parce que c'est comme si on t'infantilisait. Tu es trop sauvé pour pouvoir t'obliger à faire les choses que tu apprends pour dire merci à Dieu. Vas-y, frère. Acte 9, verset 3. Oui. Comme il était en chemin, on parle de Saul de Tarse. Et qu'il n'était pas encore converti chrétien. Et qu'il approchait de Damas. Vas-y. Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Oui. Le verset 4. Oui. Il tomba par terre. Oui. Et il entendit une voix qui lui disait: Oui. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Me persécutes-tu là? C'est Jésus qui parle. Mais qui persécutait? C'est les chrétiens. Mais pourquoi tu persécutes mes enfants, mes serviteurs? Pourquoi tu persécutes mes fidèles? Il dit: pourquoi me persécutes-tu? Attention, faisons attention. Persécuter les enfants de Dieu, persécuter les hommes de Dieu, c'est s'apprendre au Seigneur directement. Quelqu'un qui a la révélation peut savoir que ce qu'il fait là, un homme de Dieu, ce que c'est un frère, ce qu'il fait là, c'est à Dieu que je fais. Si tu as la révélation, tu vas laisser tomber. Tu vas laisser tranquille. Le Seigneur pouvait dire dans Matthieu verset: j'ai eu faim et vous m'avez pas donné à manger, il y a eu soif. Ils lui ont dit: mais où est-ce qu'on t'a vu? Il dit: mais l'un des serviteurs qui vous n'avez pas fait, c'est à moi. Frère, faisons attention. Jésus est tout près de nous, en face de nous, qu'on banalise. Il dit: pourquoi me persécutes-tu? Verset C. Il répondit. On répondit: qui es-tu, Seigneur? Oui. Et le Seigneur dit: oui. Je suis Jésus que tu persécutes. Oui. Il te sera dur de régimer contre les aiguillons. Il te sera dur de réjamber. Réjamber contre les aiguillons. Oui. Le verset 6. Tremblant et saisi d'effroi. Il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? La question revient pour les enfants de Dieu qui sont rencontrés par le Seigneur. Mon frère, que ferons-nous? Lui, il demande maintenant au Seigneur: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur t'a toujours montré ce que tu dois faire. C'est ton écriture, ton gros cœur qui discute avec les hommes de Dieu, avec le passage de la parole. Quand tu rencontres le Seigneur, il y a quelque chose à faire qui te montre, qui te dit que tu rentres. Bienvenue dans la maison de Dieu, de la famille de Dieu. Il pose la question, le Seigneur va lui dire: vas-y, frère. Et le Seigneur lui dit: lève-toi. Lève-toi. Entre dans la ville. Et on te dira ce que tu dois faire. On te dira, c'est mis pour qui? Pourquoi il va aller voir l'église? Mais à ce moment-là, il y avait le temps des sacrificateurs. Il y avait les hommes religieux. Pourquoi il ne dit pas d'aller à l'église catholique, à l'église catholique de l'époque, c'est-à-dire le système, la religion qui était là à l'époque, qui parlait d'Abraham, Moïse. Il ne les envoie pas là-bas. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas là-bas. Là, le verset indique: cependant, son respirait encore la menace que le maître contre les disciples du Seigneur se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. Il y avait des synagogues, il y avait des sacrificateurs. C'est des hommes de Dieu qui étaient dans la ville là. Quand il demande: qu'est-ce qu'il doit faire? Que veux-tu que je fasse? Le Seigneur pourrait lui dire: mais il y a des chrétiens là, il y a des hommes de Dieu là, il y a une église qui est là, il y a l'église Saint-Marc, il y a l'église catholique qui est là. Va prier là-bas.
Mais c'est comme s'il veut ramener un enfant, il ne peut pas le sauver. Le vrai évangile, il ne t'envoie pas dans toutes les églises, dans toutes les religions. Quand tu vas à la mosquée, c'est le même Dieu. Nos parents, les ancêtres, là, c'est les mêmes dieux, les camis, etc. Si c'est le même, mais je ne dois pas se fatiguer pour indiquer où doit partir. Il lui dit, entre dans la vie et on te dira ce que tu dois faire. Le homme n'est pas mis pour tout le monde. Le verset 7, vas-y frère. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient dire la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre. Et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. C'est ça. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Donc il attend d'attendre ce que le Seigneur a dit. On rentre dans la vie. En sortant dans la vie, on va te dire ce que tu dois faire. Donc on l'a mis dans la vie, il ne voit pas bien. Donc il attend là où Dieu va l'orienter pour sceller son salut dans le livre de vie. Un homme qui est son nom dans le livre de vie de l'agneau, il ne va pas prier n'importe où et n'importe comment. Verset 10. Oh, il y avait à Damas. Dans la vie où il a dit, dans la vie, on va te dire ce que tu dois faire. Il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Dans la vie, on va te dire ce que tu dois faire. Quand le temps arrivait, Dieu parle à Ananias, ancien serviteur, bien prédicateur. C'est les gens qui sont sauvés dans l'île de vie là. C'est eux que Dieu met en connexion qui se rencontrent. Parce qu'ils étaient ensemble dans le lit de vie de l'agneau. Mais pourquoi Dieu ne va pas un sacrificateur? Pourquoi lui envoie Ananias? Parce qu'Ananias là, ils ont le message de la vie éternelle. Le message du salut. Les groupes là, c'est pas joli église, ils priaient dans le salon, dans la maison. Ils n'étaient pas nombreux, 3, 4 familles, 2, 3 personnes par famille. C'est là, Ananias dit, va te rencontrer un certain Paul. Vas-y frère. Le verset 11. Et le Seigneur lui dit, dis Ananias, lève-toi, vas-y. Va dans la rue qu'on appelle la droite. Et jette dans la maison de Judas un nommé Saül. Saul de Tarse, car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il remouvât la vue. C'est ça. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à des saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Tu vois, donc, les principaux sacrificateurs, il y avait des hommes de Dieu dans la vie. Mais c'est des gens qui étaient contre l'église du Seigneur. Est-ce que Jésus va lui dire, va prier dans cette église? Mais il y a des églises où on n'a pas besoin de parler trop, mais c'est des églises qui sont contre le Seigneur. C'est des églises qui ont organisé la tête négrière. L'église soit là, tous montrés, mais c'est même pas l'église même. C'est des églises de pouvoir d'État. Une église qui est comme une ambassade qui est dans tous les pays du monde. La raison, c'est la peine d'affaire d'église, c'est l'affaire des pouvoirs d'État, le contrôle politique des nations. Chaque année, quand on fait les vœux, les ambassades de toutes les nations viennent faire les vœux du président. Parmi ces ambassades là, il y a le nonce apostolique, il est comme l'ambassadeur de l'église catholique. On doit se poser des questions. Toutes les nations, la Chine, le Mali, tout ça, les ambassades là, ils paraissent c'est des États. Mais comment est-ce qu'une église est comme un État qui a un ambassadeur? Mais tu ne dois pas te poser la question. C'est l'évangile que les gens font là où c'est le pouvoir politique d'État. Ou bien c'est la chose des grandes puissances. C'est dans ça que tu peux comprendre l'Apocalypse, on parle de la grande Babylone. Le mystère de la grande Babylone. Qui assis sur les nations. La Bible dit, vas-y. Le verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël.
et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir Oui, pour mon nom. c'est ça. Ananias sortit, vas-y. Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère. Pourquoi dire mon frère? Parce que Jésus a bien validé que c'est un gars que j'ai choisi. Jésus a bien sauvé, converti. Saul, c'est mon frère. Jésus vient de me dire qu'il fait partie d'un qu'il a sauvé, qu'il a choisi. Mon frère, nous deux, là, notre livre de vie, la paix. Est-ce que ces deux frères peuvent se contredire? Mais Jésus a envoyé Ananias avec son frère. Est-ce que les gens qui croient en Marie sont un frère? Frère, vous avez le même père, la même foi, la même doctrine, le même esprit. L'autre a dit que maman Marie, elle intercède pour les gens. Toi, tu dis que Jésus est le seul médiateur entre les hommes pour les frères, oui. Vous êtes tous des Ivoiriens, mais frère, il y a quoi? Ananias, mon frère. Le Seigneur Jésus qui t'a apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Verset 8. Au même instant, Oui. il tomba de ses yeux comme des écailles. Oui. Et il recouvra la vue. Oui. Il se leva. Et Paul fut baptisé. Mais ce n'est pas n'importe quel pasteur doit rencontrer pour que les écailles de ses yeux tombent. Il faut Ananias pour qu'il recouvre la vue. Il voit les choses comme Dieu voit. Il voit le mystère de Jésus-Christ. La vérité de Dieu cachée dans les Écritures. C'est pas n'importe quel ministre qui peut lui faire ouvrir les yeux. Amen, amen. Oui, frère, Dieu te fait rencontrer des hommes qui sont rattachés à ta destinée parce que vous êtes des hommes du même livre. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est à quoi Dieu m'a venu, frère, dans Daniel chapitre 12. Les gens sauvés sont dans le livre. Mais regarde comment Daniel va les appeler. Parce que ça va nous interpeller, va les qualifier. Daniel chapitre 12. Quand on va lire le verset 1, il est dit, vas-y frère, lis la dernière phrase. En ce temps-là, Ceux de ton peuple, oui, qui seront pour eux inscrits dans le livre, oui, seront sauvés. donc tu retiens le terme inscrit dans le livre. Et puis tu retiens sauvé. C'est comme c'est des synonymes. Regarde, il n'y a pas du verset 2 au verset 3. Donc, celui qui est ici dans le livre, il est sauvé. Celui qui est sauvé, celui qui est ici dans le livre, c'est des synonymes. On peut dire l'un comme l'autre. Verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment Oui, dans la poussière de la terre se réveilleront, oui, les uns pour la vie les morts qui se ressusciteront premièrement. Donc tout le monde va ressusciter. Mais pour aller de quel côté? Vas-y, frère. les uns pour la vie éternelle, Oui, et les autres pour le pauvre, pour la honte éternelle. verset 3. Ceux qui sont reçus pour la vie éternelle, comment le prophète Daniel les appelle? Vas-y, frère. Le verset 3. Oui. Ceux qui auront été intelligents, Intelligent, là, c'est pour qui? Continue de lire. brilleront comme la splendeur du ciel. Les gens intelligents dont il parle ici, là. Mais après le verset, tu peux savoir, c'est ceux qui sont écrits dans le livre qui sont sauvés qu'on appelle les gens intelligents. Alléluia. Un homme sauvé, c'est quelqu'un d'intelligent. Quelqu'un dont le nom est dans lui de vie de l'agneau, c'est quelqu'un Dieu rend intelligent. C'est pas intelligent pour être fort à l'école, dans la mathématique, dans le football. Intelligent par rapport aux choses de Dieu. Alléluia. Frère, une des choses qui montre que tu es un gars sauvé, que tu es ton nom dans lui de vie, tu dois être intelligent. Un chrétien intelligent. Donc intelligent, on parle des gens qui sont sauvés, c'est les mêmes synonymes, ou bien qui sont inscrits dans le livre. Alléluia. Tout ça, c'est les mêmes noms. Ils sont sauvés, ils sont inscrits dans le livre, ils sont intelligents. Tous ceux qui seront trouvés intelligents brilleront. Alors, pour que tu aies la vie éternelle, Dieu doit pouvoir te rendre intelligent. Intelligence sous-entend que, comme on a lu là, 1 Timothée 2 à 4 là, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça, Dieu les sauve pour les rendre intelligents, pour connaître les mystères de Dieu. Intelligent pour connaître. C'est des connaisseurs. Connaisseurs de Dieu. Quand Dieu parle en parabole en mystère, ils connaissent.
S'il dit baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, c'est les intelligents qui vont connaître le nom du baptême. Comme tout le monde n'est pas sauvé, donc tout le monde n'est pas intelligent. Donc Jésus parle comme ça dans Matthieu. Et puis les constants derniers à la caisse, les musulmans, les sauts. Mais Jésus m'a dit ici, tante. Oublie que c'est les intelligents sauvés là qui comprennent. Parce que ce n'est pas écrit pour sauver tout le monde. C'est écrit pour eux, c'était pour les personnes qui sont sauvées pour la vie éternelle. C'est eux qui sont intelligents pour décoder le livre. Alléluia. 1 Jean 5, verset 20. Comment Dieu sauve les gens quand ils viennent dans ta vie? Quand tu mentais, tu volais, tu fais avortement, tu vis dans le désordre, femmes, garçons partout, tu penses que c'est la bonne vie. Mais quand l'évangile touche ton cœur, ça commence à te rendre intelligent et ça, c'est pas la bonne vie. Tu commences à voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Que la vie que mène là, c'est pas une bonne vie. Que c'est pas. Non. Tu commences à devenir intelligent selon Dieu. L'évangile vient pour nous rendre intelligents. Ça ne vient pas pour nous rendre des tocards, des bêtes, des malots. Ça vient pour nous ouvrir l'esprit, pour nous rendre intelligents. Parce qu'avant, le péché nous a rendu des gawas, des gaous. L'évangile vient pour nous rendre et puis tu es dans la vie parce que la vie c'est Jésus qui est la vie. Vas-y frère. 1 Jean 5, verset 20. 1 Jean 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Le Fils de Dieu Jésus, il est venu pour faire quoi? Et qu'il nous a donné l'intelligence. Il est venu pour faire quoi? Il nous a donné l'intelligence. Pour sauver, pour donner la vie éternelle là. Pour exprimer ça, il est venu. Comment il donne la vie éternelle? Il vient, il commence à te donner l'intelligence qui est rattachée aux gens qui sont sauvés dans le livre. L'évangile est prêché pour rendre les hommes sauvés intelligents. Quand tu commences à faire comme Pierre a dit, tu te répands de ton ancienne vie, c'est l'intelligence de Dieu qui te fait ça. Quand tu persistes dans la bêtise, tu n'es pas intelligent. Tu vas à l'église, au lieu d'aller à l'église pour devenir intelligent, tu vas à l'église pour devenir pire encore. On va à l'église pour devenir intelligent. On va à l'église pour savoir que garder rancune, mais ça te détruit. On va à l'église pour savoir que garder rancune, la colère, ça donne accès au diable. Avant là, on n'a pas cette intelligence-là. On peut garder ça, on peut faire un pour un coup d'œil. Tu me fais ça, je te parle. Mais quand on est chrétien, on est intelligent. Il y a certains sentiments, c'est un poison. Ça bloque ton adoration. Ça te livre au démon. Mais avant, les gens pour devenir intelligents. Non seulement les gens pour devenir pire. Tu vas à l'église, tu ne parles pas à les gens. Tu vas à l'église, tu deviens méchant. Tu vas à l'église, tu mens. On va à l'église pour être quelqu'un qui craint Dieu. Tu vas à l'église pour que ton fait d'argent, tu es un voleur, tu es escroc. Les personnes les plus intelligentes, ce n'est pas ceux qui sont à l'université ou au Boigny, à la salle dans les grandes écoles. C'est les gens qui vont dans l'université de Dieu, qui vont écouter l'évangile. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence. Pour faire quoi? Pour connaître le véritable. Pas pour voyager, c'est marié. Quand tu voyages, tu es marié. Tu as voyagé. Est-ce qu'on a besoin d'aller à l'église pour voyager? Est-ce que les Arabes ils vont à l'église? Il y a des milliards qui sont là à Dubaï. Mais ils construisent les villes sur l'eau. Jésus n'est pas venu pour que notre vie soit comme ça. Nous sommes intelligents pour connaître quelque chose. L'intelligence pour connaître. Il a dit dans 1 Timothée 2, 1, 4, il a dit l'argument 1 Timothée 2, 1 à 4, sinon 1 Timothée 2, 4. Oui, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent. 1 Timothée 2, verset 4. Car qui veut que cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et conjonction de condamnation, pas sauvés sur leur point. Sauvés pour sauver eux et parvenir, c'est la destination finale du projet. À la connaissance de la vérité. Mais la vérité là c'est quoi? Est-ce que c'est mathématique philo? Mais la vérité c'est une personne. Jésus dit je suis la vérité. Connaître c'est Jésus là, la vérité. C'est quelqu'un à connaître.
Voilà pourquoi lui pourrait demander dans Matthieu 16 à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Mais si tu peux aller à l'église, quand tu ne connais pas qui est Jésus, mais tu n'as pas encore la vie éternelle parce que la vie éternelle est rattachée à connaître ça. Nous savons que le Fils de Dieu est venu pour nous. Nous savons aussi que le Fils c'est l'intelligence, oui, pour connaître le véritable. Et nous sommes sommes l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes Et le véritable qu'on doit connaître là, c'est qui? En son Fils Jésus-Christ. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ, virgule. C'est lui. C'est lui là, c'est lui pour qui? Mais pour le Jésus dont on parle qui est venu, qui fait l'action, qui est venu pour donner l'intelligence, pour nous donner le temps pour connaître le véritable. La connaissance du véritable, nous a fait entrer dans le véritable. Qui est le véritable là? C'est son Fils Jésus-Christ, virgule. C'est lui. C'est lui, Jésus, qui est le Dieu véritable. Et ça ne s'arrête pas là. La vie éternelle. La vie éternelle qu'il est venu nous donner là. C'est l'éternel pour connaître que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Voilà la vie éternelle. Si on ne t'a pas montré ça, si on ne t'a pas donné l'intelligence pour comprendre ça dans les Écritures, mais tu n'as pas la vie éternelle. La vie éternelle est rattachée à l'intelligence pour connaître le Dieu véritable. C'est lui qui est Jésus-Christ. Et la vie éternelle. Mais frère, comment est-ce qu'elle empêche la vie éternelle dans nos églises assemblées de Dieu ici? Elle ne prêche même pas la vie éternelle. On nous dit que Jésus est Dieu le Fils à côté de Dieu le Père. Mais ce n'est pas la vie éternelle ça. On dit Jésus est venu pour te donner le temps pour déjà ton esprit pour connaître quelqu'un. Parce que c'est le quelqu'un qui s'apprécie dans la vie éternelle. Jésus est venu. Le verset ne dit pas Dieu l'a envoyé. Parce que les apôtres là, c'est Jésus qui leur disait mon Père qui m'a envoyé, mon Père qui m'a envoyé. C'est l'apôtre Jean qui est en train de regarder. Donc Dieu m'a envoyé là. Ça y est, ils ont dit ça, ils ont prêché ça. Il dit nous savons. Quand ils ont dit Jésus a prêché ça, le Saint-Esprit est venu encore pour leur rappeler toutes ces choses-là. Il finit par dire nous savons. Nous on sait. Quand Jésus a dit Dieu m'a envoyé, nous on finit par savoir que vas-y frère. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Le Fils de Dieu est venu. Il dit plus envoyé, est venu. Et il nous a donné l'intelligence. Il vient pour donner l'intelligence que tu n'avais pas, le concernant. Vas-y. Pour connaître le véritable. Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. L'intelligence qu'il nous a donné nous donne d'avoir accès et de rentrer dans la connaissance du véritable. En son Fils Jésus-Christ. Fils Jésus. C'est ça le problème. Fils. Son Fils Jésus. Fils. Fils Jésus. Donc Fils de Dieu. Nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus. Son Fils Jésus. Oui. Jésus-Christ. C'est lui le Fils. C'est lui. Le Fils là. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Le Fils Jésus là. C'est lui le Fils. C'est lui qui est le Dieu. C'est le Fils qui est le Dieu véritable. Dieu a pris la forme humaine qu'on appelle Fils pour venir donner l'intelligence du salut. C'est lui-même là qui est Dieu véritable. C'est pas son fils, il l'a envoyé, qu'il est resté là-bas. C'est lui-même qui est venu en chair là. C'est lui-même qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Pour que Jésus est différent de Dieu le Père, tu n'as pas la vie éternelle. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Jean 17, verset 3. Moi, je veux que tu aies la vie éternelle. Je veux que tu sois sauvé. Que l'évangile qu'on t'a jamais dit là, que tu entends ça ici, pour que ton salut soit scellé en rapport avec le livre de vie divine. Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle. C'est là qu'il trouve les musulmans parce qu'ils lisent l'écriture avec l'intelligence franco-arabe de l'école franco-arabe. Mais aujourd'hui, dans l'intelligence réservée à seulement au Fils de Dieu dans les notions de livre. C'est pas pour tout le monde donne l'intelligence. Nous savons que le Fils de Dieu est venu pour nous donner, nous les apôtres, nous les filles de Dieu, pour que nous puissions dans le véritable. Pas tout le monde. Jean 17, verset 3, Jésus dit la vie éternelle, c'est quoi? Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent. Le temps est mis pour Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi,
le seul vrai Dieu Il dit, et celui que tu as envoyé, Jésus. 1 Jean 5 qu'on a lu là, c'est le même apôtre Jean qui écrit ce verset. Voilà. Ici là, il relate ce que Jésus a dit. Voilà. Dans 1 Jean 5, il donne la compréhension de ce que Jésus a dit ici. La vie éternelle. Amen. Tu ne peux pas comprendre la parole de Jésus plus que les apôtres. C'est eux qui interprètent les paroles de Jésus. Parce que c'est eux qui ont été réunis le Saint-Esprit et c'est eux qui posent le fondement, c'est les pères, les bâtillages de la foi en Jésus. Jésus dit, la vie éternelle c'est quoi? Oh, la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent. La vie éternelle a un rapport avec connaître Dieu. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Mais si Jésus n'était pas Dieu, mais nous connaissons à dans cette phrase, on doit dire, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils vous connaissent. Pourquoi on dit te connaissent? Te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Le là, c'est la forme humaine que Dieu a pris pour se faire connaître. Celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et ils disent, celui que tu as envoyé, Dieu a envoyé Jésus. Mais c'est un langage spirituel, les choses spirituelles. Zacharie chapitre 2. On retient, a envoyé, Dieu a envoyé. Dieu a envoyé Jésus. Donc on va comprendre la Bible avec la Bible. Zacharie chapitre 2. Pour comprendre envoyé. Verset 10. Zacharie 2, verset 10. Suis très bien. La vie éternelle, c'est qui te reconnaît comme le seul vrai Dieu. Et celui qui t'a envoyé, on précise Jésus-Christ. On ne dit pas Mohamed. Si on n'a pas ajouté Jésus-Christ, on peut mettre le nom des prophètes que Dieu a envoyé tout cela. Voilà. On est en train de dire, nous, la vie éternelle est rattachée à quelqu'un qui a été envoyé. Mais envoyé de Jésus là. L'apôtre Jean qui a écrit ça, c'est lui qui a interprété 1 Jean 5 pour dire, nous savons. Nous savons par rapport à ce que Jésus a dit là, que le Fils de Dieu est venu pour connaître le véritable. Nous sommes dans Dieu, nous sommes dans le véritable. À son Fils Jésus-Christ, c'est lui-même que Dieu a envoyé là. C'est lui qui est le Dieu véritable de la vie éternelle. Donc, l'apôtre Jean de fait donne le vrai sens, le vrai contenu de Jean 17:3. Regardez, Zacharie chapitre 2, verset 10. Il dit ceci. Zacharie 2, verset 10. Oui. Pousse des cris d'allégresse. Une prophétie, oui. Et rejette-toi, fille de Sion. Oui. Car voici, je viens, oui. Et j'habiterai au milieu de toi, oui. Dit l'Éternel. Qui annonce qu'il vient? C'est dit l'Éternel. L'Éternel qui parle à celui qui dit je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Dieu annonçait sa venue dans Zacharie parce qu'il devait être Emmanuel. Emmanuel ne signifie pas le Fils de Dieu avec nous. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Il avait déjà dit dans la bouche du prophète Zacharie, car voici je viens et j'habiterai au milieu de toi, virgule, dit l'Éternel. Verset 11. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là. Parce qu'avant, dans l'Ancien Testament, c'est le peuple d'Israël seulement, les enfants d'Abraham, les Juifs seulement qui étaient le peuple de Dieu. Il annonce que dans la nouvelle alliance, quand il viendra de la forme humaine, il va maintenant ouvrir le salut aux autres nations parce qu'il vient prendre le sauveur de toutes les nations dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Beaucoup de nations s'attachent à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. Ça, c'est le salut ouvert à toutes les nations, plus limité aux Juifs. J'habiterai au milieu de toi. Vas-y. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. On va relire la dernière phrase. L'expression m'a envoyé est rattachée à la prophétie sur laquelle, quand Dieu viendra habiter avec les hommes, l'expression Dieu m'a envoyé, on va utiliser ça pour parler de Dieu a dit qu'il va venir. On va parler l'Éternel m'a envoyé. C'est ça. L'Éternel. Donc il est en train d'expliquer le m'a envoyé rattaché à Jésus. Ça a une signification particulière, pas vocabulaire de l'école de grand-mère de lycée. Prophétie, c'est la prophétie. C'est la prophétie qui annonce que quand l'Éternel va venir, on va dire l'Éternel, Dieu m'a envoyé. Alléluia. Donc il est en train de prophétiser. Quand Jésus vient, il va employer les termes là. Lui, c'est lui-même Dieu qui est venu, mais il va dire Dieu, le Père m'a envoyé. Alléluia. Relis frère le verset. J'habiterai au milieu. Le verset.
Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel. Le premier verset même, ça a venu. Verset 10. Oui. Pousse des cris d'allégresse. Vas-y. Et rejouis-toi, fille de Sion. Oui. Car voici, je viens. Lui qui dit qu'il vient là, c'est Dieu. Alléluia. Dieu annonçait sa venue. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait prévu, tous les prophètes étaient au courant, que le Messie tant entendu, c'était Dieu lui-même qui avait dit qu'il venait. Alléluia. Il avait envoyé les prophètes, selon Hébreux chapitre 1. Autrefois, Dieu nous a parlé par les prophètes, et dans ce dernier temps, il nous a parlé par le Fils qui est l'empreinte de sa personne. Voilà. C'est clair. Les prophètes, il les a envoyés, mais après, celui qui a envoyé, il a annoncé lui-même sa venue. Il a pu se faire représenter. Clair. Vas-y, frère. Car voici, Oui, je viens. je viens. Et j'habiterai au milieu de toi. Emmanuel, la parole sera faite chair, pleine de grâce. Elle habitait parmi nous, parmi les hommes. C'est ça qui est là. Dit Dit l'Éternel. l'Éternel. Beaucoup de nations Beaucoup de gens des nations, s'attacheront à l'Éternel en ce en ce jour-là temps-là, le salut sera ouvert pour toutes les nations. et deviendront mon peuple. Donc, ce n'était pas le peuple de Dieu parce que c'est Israël, c'était le peuple de Dieu. Les gens des nations vont devenir aussi les peuples de Dieu. Vas-y, frère. J'habiterai au milieu de toi. C'est-tu au futur, au futur? J'habiterai au milieu de toi. Et tu Le seras j'habiterai avait dit, il va naître, c'est lavé. Comme on vient au monde parmi les hommes. Alléluia. J'habiterai au milieu de toi. Et tu sauras que Et tu sauras, le verset savoir. La parole dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu. C'est-à-dire, tu dois savoir ça. Quels sont ceux qui savent? L'intelligence que Dieu les donne. Tout le monde ne peut pas savoir. Ce que Daniel a dit, Dieu a dit à Daniel, scelle les paroles de ces livres. Scellez. C'est caché, gardé secret. C'est pour les gens qui sont dans le livre. Mais c'est Jésus même n'a pas dit ici, tant. Mais toi, tu vois le verset. Nous, on voit dans le verset. On voit derrière le verset. Ce que nous, on voit, tu ne vois pas. Quand tu lis le verset, nous, on lit la parole. La Bible est différente de la parole de Dieu. Tout le monde n'a pas accès à la Bible. C'est une imprimée écrite. Mais tout le monde n'a pas accès à la parole de la parole de Dieu. C'est Dieu révélé à l'homme. Alors tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Qui parle ici? C'est l'Éternel. Dis l'Éternel qui annonce sa venue. Quand je vais venir en chair, tu vas savoir la signification de m'a envoyé au sujet de Dieu venu en Jésus. Allez. Nous ne m'a envoyé de ma maman m'a envoyé au marché. Ce n'est pas la même compréhension que pour Jésus. Jésus est le Fils unique. Fils unique veut dire quoi? Tout ce qui concerne Jésus est unique. Allez. Sa naissance, sa conception, son existence, sa mort, sa résurrection. Et son langage, la compréhension de langage est unique. Et lui veut dire, c'est pas comme pour les autres. M'a envoyé de Jésus là, c'est différent de m'a envoyé des autres choses, des autres thèmes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà cela, bien aimé frère, pour que tu comprennes. L'intelligence pour connaître le véritable et pour comprendre son langage. M'a envoyé. Jean chapitre 8, verset 24. Jean 8, verset 24. Vas-y, frère. Jean 8, verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Le verset 25. Qui es-tu? C'est ça. Lui dit-il. Jésus leur répondit. Ce que je vous dis dès le commencement. C'est ça. J'ai beaucoup de choses à dire de vous. Et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Le verset 27. Il ne comprit point qu'il leur parlait du Père. Oh, il n'a pas de m'a envoyé, le Père qui m'a envoyé. Mais il ne peut pas comprendre que c'est l'expression de définition de Zacharie 2:10. Il ne peut pas comprendre que Dieu avait dit qu'il va venir en chair, il va prendre le thème, l'Éternel m'a envoyé. Il ne peut pas comprendre. Parce que Daniel a dit celle c'est parole. Tiens les secrets. C'est les secrets, c'est pour les fils de Dieu, ce n'est pas pour la population, ce n'est pas pour tous les Ivoiriens. C'est pour les Ivoiriens dont le nom est dans le livre de vie de l'agneau. Jésus dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne connaissez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ce que je suis, ce qu'il est. Il dit, le péché, c'est le fait de ne pas croire ce que Jésus est. Donc le péché qu'on met en enfer là,
C'est pas mentir, voler, caca. C'est le fait de ne pas croire ce que Jésus dit qu'il est. Mais comme c'est des bons élèves, en ce moment précis, c'est combien ils demandent qui es-tu? Parce que mon élève, si tu ne crois pas ce que je suis, tu vas en enfer. Non, tu es marié, donc tu es qui? Parce que moi, je ne peux pas connaître. Il n'y a que toi seul qui peut te faire connaître. Tu es qui? Lui dit, Jésus lui a répondu, ce que je vous dis dès le commencement. Donc, ce qu'il a toujours été, depuis le commencement, il a toujours dit aux enfants d'Israël, il a changé seulement de forme. C'est la forme qui a changé, mais tu es le même Dieu qu'il a dans l'Ancien Testament. Ce que je vous dis dès le commencement. Ésaïe 43, 11 à 13. Qu'est-ce qu'il disait depuis ce commencement-là? Rapidement, frère. Ésaïe 43, 11. Vas-y, frère. Ésaïe 43, verset 11. Oui. C'est moi qui suis l'Éternel. C'est moi qui suis l'Éternel. Et en moi, En dehors de moi, l'Éternel, il n'y a point de sauveur. il n'y a pas quelqu'un qui peut sauver en dehors de l'Éternel Dieu. Vas-y. C'est moi qui ai annoncé, Uh-huh. sauvé, Oui. prédit. Oui. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. C'est ça. Vous êtes les témoins, Oui. dit l'Éternel. Uh-huh. C'est moi C'est qui moi qui suis Dieu. Je le suis. Je le suis. Dès le commencement. Jésus a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous me péché, je demandé, qui es-tu? Il dit, ce que je vous dis dès le commencement. Dès le commencement, il a dit qu'il est qui? Il a dit, je le suis dès le commencement. c'est moi qui suis Dieu. Je le suis, c'est-à-dire je suis Dieu dès le commencement. Alléluia. C'est le même Dieu qui a dit dans Zacharie 2:10 là, je viens, dit l'Éternel, j'habiterai parmi vous. Quand il viendrai, alors tu sauras que l'Éternel m'a envoyé. Tu vas comprendre ce que ça signifie. Alléluia. Quand je suis venu, ils n'ont pas la question qui est tu as dit ce que Dieu le commencement. Il a expliqué, la Bible, il ne comprit point qu'il me parlait du Père. Alléluia. Qui es-tu? Donc la réponse n'a pas compris qu'il dit que je suis le Père. On a dit, mais ce que je vous dis dès le commencement, je suis Dieu, je le suis dès le commencement. Alléluia. Vas-y, frère. Et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Non, reviens dans Jean 8. Qui es-tu? Jean 8, verset 24. Le verset 25. Qui es-tu? Oui. Lui dit-il. Oui. Jésus leur répondit. Ce que je vous dis dès le commencement. Donc c'est lui qui était au commencement dans l'Ancien Testament, le Dieu l'éternel d'Abraham, Isaac et Jacob. Et il a dit aux enfants d'Israël, il est Dieu dès le commencement. En Dieu, il n'y a pas de sauveur. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas Dieu qui sauve et puis Jésus sauve. C'est le même sauveur. Alléluia. Il est Dieu dès le commencement. Il est venu le dire, on l'a affirmé. Je suis le Dieu du commencement. Il a toujours dit ça au peuple d'Israël. Qui a dit ça? Vas-y, frère. Le verset 28. 28. Verset 28, verset. Qui es-tu? Le verset 25. Qui es-tu? Oui. Lui dit-il. Oui. Jésus leur répondit. Ce que je vous dis dès le commencement. Verset 26. J'ai beaucoup de choses à dire de vous. Oui. Et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé, c'est là le terme. Voilà. Zacharie 2:10 a dit, il va prendre pour l'esprit des gens. Parce que c'est le mystère caché pour les fils de Dieu. Amen. Il a dit dans Zacharie 2 là, quand Dieu viendra habiter parmi les hommes, alors tu sauras, c'est-à-dire tu comprendras avec les créateurs de Dieu, et c'est Dieu qui est là. Alléluia. Tu vas comprendre, il m'a envoyé de Jésus-Christ. Lui là, tu vas comprendre. Dieu était au ciel, il a envoyé son fils. Les Mamadou Karambili là, les Bassero Tunasi, ils expliquent, bien frère, comment Dieu le salut a été fait, ils expliquent. Les gens qui sont des grands de Dieu célèbres connus, ils sont allés à l'école pastorale, ils disent que Dieu le Père, pour sauver les hommes qui sont là-bas, il a envoyé son fils pour les sauver. Il fait l'esprit. Quand le gars l'explique, le gars, comme wow! Il est en train de vous embrouiller. Le m'a envoyé de Jésus là, c'est mystérieux. Alléluia. C'est une révélation. Comme Dieu ne va pas trouver tout le monde, on n'a pas parlé clairement. Mais pour les fils de Dieu, il a dit quand il va venir moi-même, il va employer l'expression là. C'est pour dérouter ceux qui vont se réveiller de la poussière pour aller dans la honte éternelle, les uns pour la vie éternelle. Vas-y, frère. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Hein? Et ce que j'ai entendu de lui, Oui. je le dis au monde. Oui.
Le verset 27. Il ne comprit point qu'il leur parlait du Père. Il m'a envoyé. Le verset 28. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, Oui. alors vous connaîtrez Oui. ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, Oui. mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Verset 28. Peut-être. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Oui. Il ne m'a pas laissé seul. Oui. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Parce qu'au verset 22, Dieu n'est pas resté au ciel pour envoyer quelqu'un. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Mais Amen. avec moi, ce n'est pas. C'est le avec moi là. C'est il est à moi. Alléluia. Moi et le Père, nous sommes mes amis. Je suis le Dieu là. Ce n'est pas deux personnes différentes. C'est la même personne dans une seule unité. Alléluia. Alléluia. Amen. Revenons, frère bien-aimé, pour que tu comprennes. Il a dit, Jésus nous a dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, donc la crucifixion en la chair, alors vous connaîtrez ce que je suis. Regardons dans Zacharie 12, 10. On va-tu dans l'Ancien Testament de la prophétie? Parce que c'est la prophétie qui détermine l'accomplissement de la prophétie. Zacharie 12, 10. Zacharie 12, verset 10. Vas-y, frère. Alors je répondrai sur la maison de C'est tout David des prophéties. et sur les habitants de Jérusalem Vas-y. un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi. Et ils tourneront au futur les regards vers moi. Celui qu'ils ont percé. C'est qui parle dans l'Ancien Testament ici là? Mais c'est l'éternel Dieu. Il a dit, alors je répondais sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce. Quand Dieu viendra en chair, Emmanuel, habiter parmi les hommes, c'est pour se faire crucifier par accomplir les prophéties de l'Ancien Testament. Il dit, alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur Sur lui lui, comme on pleure sur un fils unique. donc moi et puis lui là, ce n'est pas différent. Il est en train de dire le langage que le Seigneur a utilisé, qui est dans la chair, il va parler souvent de moi, souvent de lui. Il parle toujours de la même personne qui est là, devant les hommes. M'a envoyé. Il tourne les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Qui sera percé? Dieu est en train de dire que lui, Dieu va mourir. Ils pleurent sur lui, comme on pleure sur un fils unique. Ils pleurent également sur lui, comme on pleure sur un premier-né. Le lui et le moi, là, c'est la même personne qui parle. Zacharie 2:10, Zacharie 12:10. Mais c'est la prophétie. C'est la prophétie qui est dit, c'est Dieu et voilà le langage qu'il va utiliser. Jésus est venu pour donner l'intelligence pour connaître le véritable et pour avoir la compréhension du langage rattaché à ce véritable-là. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il a dit que Dieu il est immortel, Dieu ne meurt pas. Mais ça, c'est ignorant. Un immortel, il ne meurt pas. Non, c'est pas qu'il ne meurt pas. Tu dis à les musulmans que Dieu ne meurt pas, que Dieu. Donc, what Dieu là, c'est what Dieu l'ont crucifié, l'ont frappé les temps. Mais ce qu'il oublie, c'est le mystère de Dieu pour nous sauver. Pour nous sauver, Dieu est venu prendre nos conditions, nos péchés, pour nous sauver. Quand on dit quelqu'un est immortel, ça ne veut pas dire qu'il ne meurt pas. Un exemple de la terre. Quand on dit un tissu imperméable, qu'est-ce que ça veut dire? Imperméable. Ce tissu-là, je ne peux pas dire que c'est imperméable. Tant qu'il n'a pas fait suivre le peuple de l'eau. S'il rentre dans l'eau, que l'eau n'a pas mouillé, c'est là qu'il le déclare imperméable. Comment on peut savoir que Dieu est immortel? Mon Dieu fait subir le peuple de la mort. S'il rentre dans la mort qu'il sort, c'est là qu'on déclare dans la certification que tu es immortel. Donc on dirait à l'époque, les lions imbattables du Cameroun, quand on dit imbattable, ça ne veut pas dire que tu ne combats pas. Ça veut dire que on va te tester pour voir ton caractère imbattable. C'est quand on ne peut pas te battre, on dit que tu es imbattable. Mais tu ne joues pas le match, puis tu dis que tu es imbattable. Tu ne joues pas la position, tu es. Il faut jouer. Dieu est immortel. Quand je dis que tu es immortel, Allah, il est mortel. Tous les prophètes sont mortels. Et tous sont entrés dans la mort, ils sont restés. Jésus vous montre qu'il est mortel, il est immortel, mais il faut que lui aussi rentre dans la mort comme les autres. Comme les Mohamed, l'Abraham, les David. S'il rentre, qu'il sort,
C'est là on dit que lui là, il est immortel. Mais c'est du français. Non, Dieu est immortel. Quand Dieu est mort, mais Dieu m'a dit qu'il allait mourir, qu'ils tournent les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Mais percé là, c'est quoi? C'est crucifié. Quand ils vont me percer là, c'est là qu'ils vont voir que je suis le Dieu éternel. C'est là qu'ils vont voir que Dieu a vécu la mort, démystifié la mort, qu'il est la résurrection et la mort. À partir de quoi, que toi tu es la résurrection. Mais il faut rentrer dans la mort d'abord. Ah, vous aussi. Dieu sauve. Comment Dieu sauve par rapport à quoi? Tu as dit tu sauves. Mais il faut que moi, il y a mourir, il y a tombé dans le péché, puis tu as me sauvé, puis il te dit tu es un sauveur. Mais à quoi est-ce que Dieu pardonne? À quoi est-ce qu'il est immortel? À quoi est-ce qu'il est éternel? La mort qui vient me faire au chaud, quand la mort est venue sur lui, la mort, t'as fait poteau sur lui. Donc lui, il a donné un autre nom pour décider son immortalité. Quand on peut croire à lui, parce que quand on va mourir, il va nous faire sortir de la mort. Mais pas sur Allah. Il n'y a aucune garantie que s'il meurt, il va me ressusciter. Et même pas sur Mohamed. Quand il est mort, il est resté là. Il n'y a pas de garantie que quand il va mourir, il va me ressusciter pour me sauver. Voilà comment on choisit son Dieu, sa religion. Voilà pourquoi nous on ne pourra pas, mais pas dans confiance. Il y a Moïse, David, Abraham, même William Branham. Ils sont restés dans la mort. Il y a celui que la mort n'a pas pu détenir. Il n'a que Dieu, celui qui est immortel, éternel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pourquoi est-ce que les gens qui mentionnent les églises, Jésus est le Fils de Dieu, et puis il y a son Père à part qui l'a envoyé. Donc la prophétie a dit, quand Dieu viendra habiter parmi les hommes, l'expression tu m'as envoyé, tu le sauras. Tu vas comprendre, tu vas connaître la signification. Dis Amen, frère. Jean 14, verset 6. Rapidement. Moi, je vais continuer le message, mais je vais la prochaine fois. Nous allons parler de l'intelligence des sauvés. Allez, ils ont un mental qui est capable de comprendre, de coder la parole qui est codée de Dieu. Jean 14, verset 6. Vas-y, frère. Jésus lui dit, je suis le chemin, oui, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le verset 7. Si vous me connaissiez, oui, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. La question c'est, est-ce que les apôtres, avant que Jésus les envoie baptiser au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, est-ce qu'ils savaient qui était le Père? Est-ce qu'ils ont vu? Est-ce que Jésus s'est révélé à eux en tant que le Père? Est-ce que c'est de la Bible comme ça? J'ai dit frère. Jean 14, verset 6. On dit le verset 5. Le verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ça. Nul ne vient au Père que par moi. Dans le cas où les verbes conjugués ici, normalement, si Jésus n'est pas Dieu, il doit dire nul ne va au Père. Va qu'on vient, si Jésus a été envoyé par Dieu le Père au ciel, il doit dire va. Mais il a dit quoi? Nul ne quoi? Nul ne vient au Père. Mais d'abord on dit viens. Si on dit viens, Madoché vient. Il va faire un mouvement parler vers qui? Mais vers celui qui parle. Quand il dit ne viens au Père, non, il a dit le Père est celui qui dit viens. Le Père est la voix qui se fait, il t'appelle. Sinon, si Jésus n'est pas le Père, il dit que va au Père. Mais la divinité est dans les Écritures. Quand on dit méditer la parole, c'est lire mot par mot, virgule par virgule, et puis lire dans la profondeur. Parce que la parole a trois aspects. De la surface, il y a le fond, et puis il y a la profondeur. Nul ne vient au Père que par moi. Plusieurs fois, on a lu ça dans nos églises, on a lu ça. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, pour aller à Dieu, c'est Jésus le chemin. Pour passer par Jésus, pour aller au Père. Mais dans le temps de l'Église, c'est lui-même qui est le Père, et en même temps, le chemin, il est la destination, et le chemin qui mène à la destination. Nul ne vient. Mais ce n'est pas un bon français. Voilà. Si ce n'est pas lui que le Père, ce n'est pas un bon français.
Il devrait dire nous le va. Est-ce que je peux dire que, frère, tu as 1000 francs? Je vais dire, va au marché. Et puis il dit, tu as 1000 francs, viens au marché. Vers le feu là. Non? C'est dit, viens, tu as 1000 francs, viens au marché. Tu sais que le marché, c'est moi. Un mouvement vers moi. Lui ne vient au Père que par moi. Le moi là, c'est moi pour dire que c'est moi le Père. Viens. En dehors de Jésus, le Père n'existe pas. Dieu n'existe pas en dehors de Jésus. En dehors, ce qu'on appelle Allah, ce n'est pas l'éternel Dieu d'Abraham. C'est un démon qui s'est révélé aux musulmans pour les tromper. Il n'y a pas. Mon frère évangélique, ils disent qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils. C'est un faux message, un faux Jésus. Dieu qui n'a pas de divinité. Lui ne vient au Père que par moi, continue. Nul ne vient au Père que par moi. Le verset 7. Verset 7. Si vous me connaissiez, c'est une condition. Hein. Si vous me connaissiez, c'est une condition. Vous connaîtrez aussi vous mon Père. Vous connaîtriez aussi mon Père. Donc, pour connaître le Père, obligatoirement, vous connaissez qui est Jésus. Et il a dit, et dès maintenant, au présent où il est en train de leur parler là, vous le connaissez. Est-ce qu'il a dit vous le connaissez? Vous le connaissez. Amen. Vous l'avez vu. Vous l'avez là, c'est pour qui? Vous le connaissez, le est mis pour qui? Le Père. Si vous me connaissiez, vous connaissez aussi mon Père. Et vous le connaissez, vous l'avez vu. Alléluia. Est-ce que les apôtres à Jésus s'est révélé avant de les avoir baptisés au nom du Père, du Fils et de l'Esprit? Le baptême est un moyen pour révéler la divinité de Jésus dans ton baptême. Que je crois que Jésus est le Père, le Fils et l'Esprit. Voilà pourquoi c'est son nom. Les apôtres ont baptisé tous ceux qui étaient chrétiens sauvés. Continue l'écriture, frère. Le verset 8. Verset 8. Philippe lui dit. Dans la croix, c'est flou. Là, la croix, parce qu'ils n'ont pas encore le Saint-Esprit. Philippe dit à Jésus, Seigneur, montre-nous le Père. Il faut simplifier la chose. Et cela nous suffit. Montre-nous le Père. Tant qu'il explique là, il dit, vous l'avez vu le Père. Et vous le connaissez, vous l'avez vu. Il ne voit pas encore. Il dit, il faut nous montrer, parce qu'il n'y a que Jésus qui peut montrer qui est le Père. Alléluia. Montre le Père, puis, oh, bana, montre le Père, puis cela nous suffit. Réponds de Jésus. Jésus va le réprimander parce qu'il vient de répondre à cette question. Il vient de répondre. Oui. Vas-y, qu'est-ce qu'il dit? Le verset 9. Jésus lui dit. Jésus dit à Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous. Je suis là. Il dit de montrer le Père. Il n'a pas dit toi Jésus. Il dit le Père. Toi le Fils, montre le Père, puis c'est fini. Voilà. Quand Jésus parle la parole, il dit il y a si longtemps que je suis. Mais il a dit que c'est lui qui est le Père. Alléluia. La parole, l'évangile ne s'écrit pas comme les livres de grand-mère à l'école. Jamais. Montrez-moi un verset dans la Bible où Jésus dit, je suis Dieu, adorez-moi. Là, il n'a pas dit ici qu'il est Dieu. Montre-nous le Père, ça suffit. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Zacharie 2, 10. Dieu dit, viens, il habitera au milieu de vous. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Vas-y. Celui qui m'a vu a vu le Père. Oui. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Comment tu veux que Jésus ne qualifie le Père au ciel? Vous voyez au début, il dit, quand vous prédisez notre Père qui est dans les cieux, parce qu'ils étaient aussi payés. Mais après, quand il dit montre-nous, il dit, mais depuis je suis avec vous, il ne connaît pas. On grandit dans la révélation. Alléluia. Jésus ne peut plus leur montrer que mais le Père est dans les cieux, le Père est là-bas. Depuis longtemps je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe. Comment dis-tu? Montre le Père. Comment tu veux que le Fils te montre le Père ailleurs? Comment tu peux expliquer que le Fils est différent du Père? Comment les pasteurs peuvent expliquer? Je suis en train d'être en colère contre cette conception-là. Voilà. Mais frère, on doit les encaisser nos offrandes, nos dîmes que nos pasteurs n'ont plus pour garder. Non, mais les offrandes dîmes des gens pour rien. Non pas de révéler Jésus aux gens. C'est ça qui est la vie éternelle. Ils ont découpé Jésus en morceaux pour mettre dans ta tête. 3 personnes ne font pas un. Ça fait un groupe de Dieu, un groupe de personnes. Vas-y, frère. Le verset 10. Verset 10. Ne crois-tu pas que Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi?
Les paroles que je vous dis, oui, je ne les dis pas de moi-même. moi-même, Et le Père qui demeure en moi, mon Père est où? N'a pas dit au ciel, demeure en moi. c'est lui qui fait les œuvres. Vas-y, continue. Croyez-moi, Croyez ce que je dis que je suis le Père là. je suis dans le Père Oui. et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Croyez que je suis le Père à cause de ses œuvres. Quelles œuvres? Ésaïe 35, verset 4. Les œuvres qui allaient montrer que Jésus est Dieu venu en chair, c'était clair. Jean-Baptiste en prison envoyait les gens pour dire, allez demander à Jésus, est-ce qu'il est celui qui doit venir ou on doit attendre un autre? Qu'est-ce que Jésus a dit? Allez dire à Jean que les boiteux marchent, les mêmes pas les aveugles voient. Ces œuvres-là, c'est ça qui est indiqué dans la prophétie quand Dieu allait venir en chair. Voilà ce qui allait démontrer que Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Vas-y, frère. Continue. Ésaïe 35, verset 4, rapidement. Ésaïe 35, Chaque fois, ce sera la suite. Ésaïe 35, verset 4. Vas-y, frère. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Dans la prophétie d'Ésaïe, donc Ésaïe a prophétisé, Zacharie a prophétisé, tous les prophètes ont prophétisé, Moïse a prophétisé. Dieu vous suscitera un prophète comme moi, écoutez-le. Dieu allait venir comme un prophète, un serviteur, mais cette fois-ci, ce n'est pas un envoyé. Dieu, le patron, allait venir. Le préfet, le président de la République s'est fait représenter par le préfet à Boaké. Mais un jour, il a dit, l'indépendance, ça fait de l'indépendance. Là, il ne va pas se faire représenter, il est à lui-même. Ésaïe 35, verset 14. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Vas-y. Prenez courage. Oui. Ne craignez point. Voici votre Dieu. Votre Dieu. La vengeance viendra. Vas-y. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Qu'est-ce que lui-même peut dire? Et vous savez qu'il envoyait des gens le représenter avec par les prophètes autrefois. Cette fois-ci, il annonce dans la nouvelle alliance, il viendra lui-même. Mais le problème, il allait garder le mal envoyé. Voilà. L'expression allait rester. C'est ça qui va mélanger les gens. C'est ça. Donc Moïse disait Dieu m'a envoyé. Jérémie disait Dieu m'a envoyé. Jean-Baptiste disait Dieu m'a envoyé. Quand Dieu allait venir lui-même, il allait garder l'expression Dieu m'a envoyé. Alléluia. Il viendra lui-même. Qu'est-ce que lui-même veut dire? Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas son fils qui n'est pas lui. C'est lui-même, mais le terme fils de Dieu veut dire Dieu est venu lui-même comme le serviteur du prophète. Alléluia. Il viendra lui-même et vous sauvera. Il va sauver les gens en venant en Jésus. Le verset 50. Verset 50. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Quand il viendra lui-même, qu'est-ce qui va se produire? S'ouvriront les yeux des aveugles. C'est accompli quand Jésus est venu. S'ouvriront les oreilles des sourds. Quand Jésus est venu. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Quand Jésus est venu. Et la lampe du muet éclatera de joie. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a demandé quel est le miracle là, il a demandé les miracles. Comme c'est un prophète, il sait que le Messie, quand il viendra, Dieu viendra lui-même. Ces œuvres-là vont s'accomplir. Et avec les œuvres qui se passent là, est-ce que ce n'est pas lui-même Dieu qui est venu ou on doit attendre quelqu'un d'autre? Jésus dit, allez dire à Jean, les aveugles voient, les partis marchent. Parce que la prophétie a dit que Dieu viendra lui-même conséquence. Alors les yeux, s'ouvriront les yeux des aveugles. Croyez à cause de ses œuvres. Le Père est à moi, je suis dans le Père. Croyez à cause de ses œuvres. Amen, amen. Amen. Oui, frère. Dieu nous a donné l'éternel pour connaître le véritable. Nous sommes de le véritable, son fils Jésus, c'est lui qui est le Dieu véritable. Paul dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité là. Si tu es sauvé, obligatoirement, ça t'exige de connaître le Dieu véritable Jésus-Christ. La Trinité, c'est une doctrine démoniaque qui empêche les gens de voir connaître qui est Jésus-Christ. L'islam là, on ne parle même pas. Les canoniques même là, c'est autre chose. Donc, ce n'est pas l'affaire de Dieu dans toutes les religions. Non, frère, le salut, la vie éternelle est rattaché à sa suite. Pour le salut de l'humanité, des hommes et toi. La prochaine fois, nous allons étudier le côté intelligent, les gens sauvés sont intelligents, c'est-à-dire ils ont une particularité, une capacité spéciale pour comprendre les paroles de Jésus. L'intelligence est de comprendre les paroles de Jésus. Si tu n'as pas cette intelligence, la Bible va t'amener en enfer. Tu vas prendre la Bible pour dire, Dieu a dit qu'on peut avoir plusieurs femmes. Dieu a dit un peu d'un coup d'un. Donc l'intelligence que Dieu te donne te permet de mettre les Écritures en ordre sur les vies pour ça de comprendre.
parole de Dieu. L'intelligence. Un chrétien ne croit pas toute la Bible bêtement. Un chrétien doit comprendre que la partie de la Bible qui le concerne, dans laquelle Dieu a promis venir en chair pour sauver les hommes des nations, c'est la partie de la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, c'est quand Dieu a fait alliance avec Israël seulement. Alléluia. Donc nous devons savoir quel genre d'adoration on fait. Dans l'Ancien Testament, c'était le temple physique du bâtiment, des murs, le temple de Jérusalem. Dans le Nouveau Testament, ce n'est pas le temple, bâtiment, cathédrale, basilique, c'est toi-même. Les choses ont changé, l'alliance a changé, le nom de Dieu a changé, la forme de Dieu a changé, l'adoration de Dieu a changé, l'alliance a changé. Tu vas dire que 10 dans l'Ancien Testament, tu vas trop loin. Reste dans ta saison, reste dans ta dispensation pour adorer. Sinon, un bouillet d'âme c'est dans la Bible. Les femmes d'Israël tuées par les épées des ennemis. Les prophètes de Baal, les faux prophètes d'Élie les a égorgés. Est-ce qu'on a fait ça avec les musulmans? Comme vient de dire un ami pasteur, les généraux qui insultent, la 647, clash qui t'entend. Un pasteur dans le Nouvelle Alliance n'a pas besoin de ça. Christ en toi, avec ses valeurs et le fruit de l'esprit, c'est la tempérance, la douceur, la maîtrise de soi. Si quelqu'un t'a insulté, quand tu es en Christ maintenant, tu ne l'insultes pas aussi. Il t'a insulté, il t'a maudit, il t'a dit comme cela. Tu n'as pas à répondre. La Bible dit il doit voir vos bonnes œuvres et puis glorifier Dieu qu'il les visitera. Il t'aimait, tu insultes les camis. Tous les camis sont des bâtards. Mais parmi les camis, il y a des fils de Dieu prédestinés qui sont dedans. Passez-moi semaine pour dire que tous les musulmans sont des bâtards. L'évangile, c'est pas ça. L'évangile, c'est la moralité et puis l'éthique. C'est les valeurs. C'est l'éducation qu'on ne nous a pas donnée à l'école, nous n'a pas donné à l'université. Quelle école va nous pas donner là? C'est la maison d'éducation morale et civique. Respect des aînés, respect des hommes de Dieu. Mais les gens sont devenus polis à l'église. Femme ne respecte pas son mari, son pasteur. Si dans la maison de Dieu, tu n'as pas de valeur là, c'est fini pour toi. Parce que c'est le dernier rempart de Dieu, la maison de Dieu. Quand tu as été détruit dans la vie, gâté dans la vie, c'est dans la maison de Dieu que Dieu te donne l'intelligence. L'intelligence pour la vie. L'intelligence pour dans la société. La Bible dit, la Bible est le livre qui invite les chrétiens à respecter, à se soumettre aux autorités établies par Dieu. C'est-à-dire, il y a le livre qui rend les citoyens un citoyen, un bon citoyen, mais c'est la Bible. Un homme bien dans la société, mais c'est la Bible qui est le laboratoire. La Bible même dit que si tu travailles chez quelqu'un, fais votre travail, il faut travailler comme tu es dedans et culte à Dieu. Quand tu es servant chez quelqu'un, il faut faire balayer la maison comme si c'est la maison de Dieu que tu es en train de balayer. Mais regarde comment les gens sont devenus. Parce qu'à la base, c'est un problème de vie éternelle, de conversion. Ceux qui donnent le nom de village, ils se disent, Seigneur, que devons-nous faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il a envie de faire quelque chose qui est bien devant le Seigneur. Alléluia. Il a envie de se repentir. Il regrette. Il a envie de demander pardon. Amen, amen. Oui, frère. Je vais encore lancer cet appel à toi qui veux aller au ciel. Certainement, tu es ici parce que ton nom est dans le livre de vie d'agneau. Ton cœur est touché, tu te sens attiré dans l'église. Voilà, tu sens que tu es fait pour Dieu, les choses de Dieu, c'est bien. C'est vrai que tu ne le fais pas bien, tu ne fais pas chose, mais c'est ta place. Non, tu ne suis pas ton cœur, ne résiste pas. Il faut te repentir comme Pierre a dit. Et puis prends ton baptême. Et puis laisse-toi changer par le Seigneur. Amen. Si tu veux, tu vois que tu as une difficulté à abandonner la cigarette. Tu peux venir mettre dans la main de la cigarette. Avec les deux, elle ne va pas te chasser. Pourquoi? C'est Dieu qui transforme les gens. Amen. C'est Dieu qui convertit les gens. Son détachement, c'était tuer, meurtrier. Lui tuer les gens. Au nom de la religion, c'était comme un djihadiste, un terroriste. Au nom de sa religion, il tuait. Jésus l'a sauvé et c'est lui qui a prêché le message du salut par la grâce. Dieu ne veut pas tenir compte de tes péchés. La Bible dit, Dieu est sans tenir compte des temps d'ignorance. Dieu ne veut pas tenir compte de tes péchés.
ne veut pas tenir compte de ce que tu as fait. Dieu veut aujourd'hui t'annoncer que tu as te repentir. Le reste là, qui va te changer? Qui va enlever ton bon cœur? Qui va enlever le froufrou dans ton cœur là? Ton caractère de yamoroté là? C'est Dieu qui va faire le travail. Donc seulement ta vie au Seigneur va faire l'opération. Si tu as un cancer, un fibrome, un mal en toi, mais tu te disposes, tu te donnes au médecin, il va c'est lui qui a opéré. Toi seulement il faut te disposer, lève-toi, abandonne-toi et Dieu va t'opérer avec son esprit sans problème. Ne laisse pas ce cancer à te détruire. Ne laisse pas ce péché à te détruire. Couche-toi sur la table de l'opération chirurgicale du Saint-Esprit. Laisse-le t'opérer. Que le nom du Seigneur soit béni. On va incliner nos têtes dans la prière. Dimanche prochain, on va étudier l'intelligence que Dieu nous donne pour le comprendre et pour marcher avec lui.